où la sécession devrait être évoquée, où une des questions où les vies sont engagées, il y a l'armée camerounaise qui est engagée dans une ville camerounaise, dans une guerre civile. On n'a pas eu notre président pour nous diriger lors du grand dialogue, mais il est quand même venu faire le compte rendu ici en France. C'est assez panafricain, bizarre, ça sonne un peu bizarre quand même. Le premier partenaire économique du Cameroun encore est la France. Et je voudrais aussi souligner que vu les accords militaires, excusez-moi monsieur, je vous ai pas interrompu, je vous en prie. Les accords militaires, on a bien vanté ici les accords militaires russes, et sans oublier que le Cameroun aussi a une base à Douala, une base qui des forces françaises gabonaises, mais cette même base aussi a un accord avec le Cameroun pour former des militaires camerounais. Donc, pour dire qu'on a aussi un accord avec la France. Et quand il a parlé de la panoplie des trucs qui ont été cités là, je pense que monsieur, je l'ai eu hier, je lui ai demandé si ce monsieur connaissait ce qu'on appelait des accords APE. Des accords qui sont pleinement délétères pour le Cameroun. Et le dernier intervenant ici, il a demandé d'accompagner. Excusez-moi, monsieur, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ici, monsieur, il a demandé qu'on devrait accompagner le président. Il y a un panéliste, pas forcément, mais j'ai entendu ça. Qu'on devrait accompagner je pense c'est Flash Cash, on devrait accompagner le président vers la sortie. Comment on pourrait accompagner quelqu'un qui est absent? Et ici, dans l'accompagnement du président, je convoque ici ses propres mots qui, lors du dernier discours, il a dit qu'il se dressait contre tous ceux qui jouaient. Votre temps est fini. Résumé en 20 secondes, votre temps est fini. Ici, le président a demandé que tous ceux qui s'amusent avec la fortune publique seraient sanctionnés. Mais ici, on a encore le scandale Glencore où je pense qu'il finalement la SNH est décidé à porter plainte au Cameroun, ce qui n'aboutit pas, et que même au niveau de l'Angleterre, au niveau international, où le Cameroun devait poursuivre ceux qui ont joué effectivement avec la fortune publique dans ce scandale-là, rien n'y est fait. J'aurais aimé qu'il se trouve en Angleterre quand même pour récupérer nos sous. Merci. Merci madame. On va donner la parole à Abdelkarim. Il vous a tous écouté, il n'a pas parlé. On va lui donner un temps de parole de 5 minutes. Ensuite, le général Bangando va parler pendant 10 minutes et après, on va donner la parole à ceux qui sont du côté de YouTube. Allez-y, Abdelkarim. Ok, bonjour tout le monde, je te remercie. Tu sais, il y a une chose qui est évidente. Nous, les Camerounais, nous avons là d'être hors sujet. C'est-à-dire, à chaque fois que nous avons un problème, nous-mêmes, nous fabriquons le hors-sujet. Moi, je vais intervenir sur l'énergie. Je prends les exemples, je ne veux pas être long. La République démocratique du Congo produit 1775 MW d'électricité. Elle fournit à la Zambie, le Zimbabwe, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et le Botswana. La République démocratique du Congo fournit l'électricité à 8 pays africains avec 2 barrages, Inga 1, Inga 2. Le Cameroun a une capacité de production énergétique de 1300 MW. Je ne donne pas le chiffre exact, mais je me limite à 1300 MW. Mais les Camerounais ne sont pas capables de distribuer l'énergie à le seul pays Cameroun. Master, si on demande à un Camerounais de diagnostiquer le problème de l'énergie, il va accuser Paul Biya. C'est ça que je dis le hors-sujet. C'est-à-dire, vous avez une capacité de production de 1300 MW, distribuer l'énergie au seul pays. Par contre, votre voisin, à 1775 MW, il distribue à 8 pays. Dis aux Camerounais, qui est le problème dans ce mécanisme? Les Camerounais te disent que c'est Paul Biya. Vraiment, Master, je veux que les gens qui sont sur le plateau me répondent. Qui cause ce problème? C'est la compétence ou c'est l'incompétence des Camerounais? Je te remercie.
Vous parlez de hors sujet. Ok, vous faites, attendez madame. Vous faites l'économie de vos 3 minutes ou alors vous... 3 minutes d'économie. Je fais l'économie de mes 3 minutes et je veux que quelqu'un me réponde. Si c'est Paul Biya qui ne sait pas distribuer l'énergie, ou c'est les Attendez, Flash Cash, attendez, Flash Cash. On va donner la parole au général. On va donner la parole au général Pangando. Lui, il va pouvoir répondre à tout ce qui s'est dit. Et ensuite, on va donner la parole aux personnes sur YouTube avant de revenir vers Ponce Pilate. D'accord, merci à toi, Master. Et enfin, moi, je vais commencer sur 2 petits points, rebondir sur 2 points. Je pourrais continuer le bilan que j'étais en train d'énumérer tout à l'heure. Bon, le premier point va être pour rappeler à Madame Marlise que quand on s'investit en politique, on a aussi le devoir d'informer. Et quand on dit information, ça veut dire on doit dire la vérité. La France n'est plus du tout le premier partenaire économique, elle ne l'a jamais été d'ailleurs. Enfin, selon certains illuminés qui nous pondent de certaines statistiques. Mais les vraies statistiques aujourd'hui disent que ce sont les Pays-Bas qui sont le premier partenaire européen pour ce qui concerne le Cameroun au niveau des échanges internationaux. Bon, quand on a dit ça, le deuxième point ici, c'est... Quel est le pourcentage au niveau des échanges? Je je pense que c'est... Les Pays-Bas. Oui, les Pays-Bas, je crois qu'ils sont à hauteur de 40% et 40% et des poussières, sur ce que j'avais regardé. Et ça, c'est les chiffres de l'INS. La France vient en 2e position, effectivement, au niveau de l'Europe, hein. Et puis, enfin, même au niveau mondial, on a la Chine qui vient après, et puis on a l'Inde et tout ça, etc. Bon, ça dépend de ce que nous échangeons. Parce que la France est beaucoup plus des produits pétroliers, le gaz naturel, et tout ce qui est fait de cacao et tout. Bon. Donc, ça veut dire que si le Cameroun commence à raffiner tout son pétrole, les parts de marché de la France vont diminuer davantage? Effectivement, parce que tu fais bien de le dire, de rebondir là-dessus, parce que nous savons que si on a le partenariat repose effectivement sur la majorité, sur quasiment 60 à 70% sur les échanges pétroliers. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que si le Cameroun va raffiner ses essences de matières premières fossiles, ça va être un problème pour la France au niveau du gaz et même au niveau des pétroles et des essences, effectivement. Nando, juste pour compléter, tu as raison, les Pays-Bas c'est 26%, l'Inde 14,2% et la France 9,9%. Et effectivement, dans ces eaux-là. Ok. Donc, quand on dit ça, je vais peut-être aller aussi sur ce que le frère Bibi a dit tout à l'heure. Il faut comprendre que quand je disais ici que le Cameroun s'est inscrit qu'a fait un virage à l'Est, pour ceux qui ont des oreilles ont forcément compris. Vous ne pouvez pas reprocher au chef de l'État que vous traitez de France-Africain de ne pas s'être présenté à une réunion aussi importante pour la France. La réunion qui parle du français. Sachant que l'Afrique aujourd'hui, elle représente 80% des gens qui parlent le français dans le monde. Et vous allez dire à M. Biya que vous avez d'ailleurs toujours dit, vous avez toujours cité son allocution en disant, je suis le meilleur élève de la France, de ne s'être pas présenté là-bas. Quel est l'intérêt des Camerounais? Moi, j'ai envie de vous poser une question simpliste ici. Le fait que Macron soit à l'Élysée ou pas, que je le vois ou pas, en quoi est-ce que mes enfants français ou ma femme française, ça change quoi dans leur vie? Dites-nous en 45 jours, soi-disant, selon votre décompte, hein, qu'est-ce que ça a impacté au niveau des échanges internationaux? Rien du tout. Parce que nous savons que le dernier sommet économique d'ailleurs, où on a vu même accompagné du président de la Chambre du commerce camerounais, M. Christopher Etta, beaucoup de choses ont été dites. Les gens n'ont pas cherché l'information. Allez regarder sur le site de la CCIMA, vous avez vu, le Cameroun va construire l'aéroport le plus important d'Afrique et qui va concurrencer les plus grands aéroports du monde. Voilà ce qui a été dit. Monsieur Christopher Etta a signé un accord aussi avec une entreprise chinoise qui va travailler sur le secteur du photovoltaïque au Cameroun. Allez vous renseigner un peu bon sang avant de venir tenir des élucubrations ici sur des réseaux sociaux à dire tout et n'importe quoi. Bon, quand on a dit ça, j'aimerais revenir sur la petite histoire du yuan. Il faut comprendre que la Suisse a été le pays là qui a signé la mort du dollar. Donc c'est pour cela que le chef de l'État se rend très souvent en Suisse, parce que en Suisse, la Suisse a été le premier pays dans son genre à signer des accords d'échange internationaux avec la Chine en yuan. Donc le chef d'État ne va que surfer sur la vague, parce que amis chinois, amis russes, il va y aller, vu que la Suisse, de par sa neutralité, voilà, sur la question géopolitique mondiale, le chef d'État ne peut mieux se sentir en Suisse qu'en France. Ça, c'est une logique. Donc,
Pour ma part, ce débat est un débat vide qui n'a pas de plus-value au niveau de qu'est-ce que le Cameroun fait. Maintenant, qu'est-ce que le Cameroun a fait? Voilà la question qui doit nous intéresser. Qu'est-ce que le Cameroun a fait depuis 1982? On a vu le chef d'État aujourd'hui se battre pour que le Cameroun soit un pays sérieux au niveau des accords que j'ai cités précédemment. Nous avons vu des coopérations qui ont été mises sur pied avec des pays sérieux. Nous avons vu même le président et le gouvernement camerounais et son président se détacher des accords exclusifs avec la France. Nous avons vu des infrastructures qui ont été mises sur pied. Nous avons vu plein de choses. Oui. On est d'accord ici que la note ne peut pas être de 20 sur 20, mais moi je pense qu'on peut aller sur une note de 15 sur 20. Parce que je vais profiter du temps qui me reste pour citer quelques avancées, notamment sociales par exemple. Nous voyons au niveau de l'éducation, comme j'ai dit, depuis 1982 par exemple, le Cameroun a considérablement amélioré l'accès à l'éducation. Pour ceux qui ont suivi un cursus au Cameroun, nous avons plein d'étudiants qui viennent du Gabon, qui viennent de la RCA, qui viennent du Tchad, qui viennent de tous les pays, voire même du Nigeria, qui sont au Cameroun pour se former. Donc le Cameroun est un pays sérieux. Au niveau des universités, aujourd'hui, on peut soutenir. Il y a des masters, tout ça qui se font déjà au Cameroun. Au niveau de la santé, la modernisation de toutes les infrastructures que nous avions. Nous avons même construit, il y a eu la construction de plein de centres de santé de haut niveau, les CHR. Tout ça était là. Maintenant, pour aller vers la sortie de mon intervention, je vais sortir sur le volet économique, par exemple, parce que je pense que c'est ça qui devrait interpeller les gens. On a vu aussi au niveau du secteur, par exemple, économique, le secteur agricole, autant pour moi, que l'agriculture camerounaise reste le nerf, c'est-à-dire le nerf de la guerre. Je vais dire ça en terre à terre. La leitmotiv, le Cameroun reste la leitmotiv niveau agricole dans sa sous-région. Nous exportons, nous alimentons les pays frères, le Gabon, même le Nigeria, même la RCA, sachant que la RCA sur un territoire de 675 000 km², il n'y a que 6 millions d'habitants. Donc c'est un pays qui est quasiment vide. Niveau sécuritaire, c'est le Cameroun qui supporte par exemple la sous-région. Le Cameroun n'a jamais déstabilisé aucun pays. Bon, ça c'est un autre débat sur les prouesses panafricanistes du chef de l'État. Je veux rester sur l'économie. Au niveau de l'industrialisation, on a vu le développement, même voire conséquent de la zone industrielle, par exemple, des Kribi. Sur le port en eau profonde, par exemple, de Kribi inauguré en 2018, autant pour moi, ce qui a quand même permis de dynamiser les secteurs industriels, par exemple, comme la transformation du bois et les autres matières premières. Aujourd'hui, le Cameroun n'exporte plus son cacao sous la forme des fèves de cacao, on l'exporte déjà transformé, ce qui ajoute une valeur à cette matière première qui est des plus prisée d'ailleurs pour les pays européens. Dans le secteur minier énergétique, par exemple, le Cameroun a renforcé ses capacités énergétiques avec la construction, par exemple, on parlait tout à l'heure de Lompangarme, Veuglé et de Nachtigal, par exemple. Tous ces projets visent à réduire quoi? Forcément les coupures d'électricité et alimenter les industries locales. On ne fait pas tout ça pourquoi? Parce que l'énergie est le socle même du développement. Quand les gens parlent, moi je m'ennuie quand je discute souvent avec les gens de l'opposition. Parce que quand on parle de l'évolution d'un pays, nous devons quand même obéir à certaines normes, c'est-à-dire apporter la vérité au niveau du débat. Voilà, c'est ça qui me dérange un peu. On nous parle d'investissement, que oui, 45 jours, le chef d'État, l'investissement. Quel investissement? Le Cameroun aujourd'hui a su attirer plusieurs pays étrangers, notamment la Chine, comme on disait tout à l'heure, le géant chinois. N'oublions pas que la Chine est la première puissance économique qui détient quand même les bons de trésor public des États-Unis, de l'Europe quasiment et du monde entier. Si on n'est pas amis chinois aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un pays qui vive aujourd'hui sans avoir la Chine sur son sol. Donc moi je vais d'abord m'arrêter là et permettre aux autres de rebondir. Mais cependant, ce que moi je demande ici, c'est qu'il y ait quand même des gens qui ont quand même de la matière avec des éléments factuels. Moi j'en ai un peu marre. On en a ras-le-bol des illuminés, des fanatiques qui viennent du tenir des analyses objectives, des subjectives ici, et leurs avis de barre ne m'intéressent pas. Je veux qu'on vienne sur un débat avec des éléments. Donc je te remercie, maître, de m'avoir donné la parole. Vous faites l'économie de vos 1 minute 30. On va donner la parole. Si sur YouTube, il y a des gens qui ont une position contradictoire par rapport au général Bangando, allez-y. Alors, non, attends, sur YouTube, de l'autre côté, Il y a personne, ok. Ponce Pilate, je vous donne un temps de parole. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, c'est juste qu'ils comprennent même pas qu'ils sont sur YouTube. On a M. Bishop qui lui lève la main en disant il patiente un peu. Vous voulez réagir, M. Bishop?
Moi, je veux réagir. Bien sûr, ça fait un moment que je lève la main. D'accord. Donc, M. Bishop, on a aussi le panafricain Libération qui lui est là. On a Monsieur Moncam Média qui est là aussi. Donnons 3 minutes à M. Bishop, 3 minutes à Moncam Média avant de revenir sur le plateau. Ok, vous me recevez parfaitement. Moi, je vous entends. Parfaitement. Ok, bon. Et moi, je pense que mon avis contradictoire, c'est juste des questions parce que, excusez-moi, j'ai oublié le nom du dernier intervenant. Premièrement, je tiens à dire ici que, comme lui-même il a dit, c'est pas un débat de personnes. Ok? Je suis un Camerounais. J'ai eu la chance de représenter mon pays 3 fois. J'étais athlète de karaté, équipe internationale. Certaines questions ont été posées par rapport au bilan de notre pays. Et je me considère comme un citoyen lambda. Ok? Maintenant, si vous vous adressiez à un citoyen comme moi, ce qui a arrêté ma carrière au Cameroun, c'est un accident. J'étais dans l'équipe nationale. J'ai malheureusement eu une hernie et je devais me faire opérer. Et c'est donc à ce moment que j'ai réalisé dans quel pays je vivais. Ok? Vous parlez d'infrastructures médicales. S'il y en avait, je pense qu'un athlète de mon niveau qui représentait l'équipe nationale, et c'était en 2010, tout le monde s'en souvient, parce que c'était la Coupe du Monde, je n'ai pas eu, et je n'ai eu aucune assistance, si ce n'est les membres de ma propre famille. Même pas une lettre de compassion venant de l'équipe nationale, pour ne même pas parler de son administration. Donc, ce sont des réalités que je peux citer à foison, que les Camerounais vivent réellement. Donc, vraiment, avec toute la distance critique possible, vous pouvez faire les éloges du gouvernement camerounais par rapport aux réalisations et tout, mais ça n'impacte pas réellement le Camerounais d'en bas. Parce que le président soit absent aujourd'hui et qu'il négocie des contrats stratosphériques pour que le Cameroun soit le meilleur des pays, je vous assure, le bensikineur, la maman au village, le petit soudeur, ils n'en ont absolument rien à cirer. Parce que leur quotidien, c'est quoi? C'est que tu sois du RDPC ou du MRC, déjà que moi, je n'appartiens à aucun parti politique, lorsqu'on coupe la lumière, vous êtes tous dans le noir. Et c'est ça la réalité. Donc, moi, j'exhorte dans les Camerounais à se poser la question. Parce que Paul Biya n'est pas éternel. Qu'est-ce qui va se passer quand Paul Biya ne sera plus là? Est-ce qu'on va continuer à accepter à se faire diriger par des personnes qui brillent de la lumière des autres, parce que les bénéfices, le crédit, le peu de crédit que le gouvernement camerounais a aujourd'hui, c'est que certains panélistes prennent des coups pour eux. Ça, c'est mon avis, hein. Je peux me tromper. Donc, monsieur, le gouvernement camerounais est absolument indéfendable. Quel que soit. Moi, je n'ai aucun intérêt à déstabiliser mon pays. Mais vos arguments, je vous assure, c'est pour ça que dans ces débats même, la plupart des Camerounais ne peuvent pas vous suivre. Parce que plus vous parlez, plus ça les radicalise et ça les énerve. Et les propos que vous utilisez, du genre apprentis sorciers, les personnes du quartier, etc., ça ne radicalise que les Camerounais, ça ne les unit pas. Et je termine donc sur la question. Si le Cameroun est un pays en développement, qu'est-ce qu'on fait du tribalisme qui, pour moi, est la plus grosse maladie de mon pays, pour l'avoir vécu? Comment on règle le problème du tribalisme? Je termine par là et je sors en vous souhaitant une bonne soirée et un excellent débat. Merci à vous. J'ai une petite question. Attendez, la parole est encore de l'autre côté. S'il y a quelqu'un de l'autre côté qui veut lui répondre, allez-y. Pendant 3 minutes. Monsieur Bosso, lancez quelqu'un de l'autre côté, s'il vous plaît. Oui, c'est bizarre. On a Monsieur Moncam qui est là. Monsieur Panafricain, en fait, ils sont là, mais j'ai comme l'impression qu'ils sont là que pour écouter, hein. Parce que quand on leur demande d'activer leur micro, ils n'écoutent pas. Si vous voulez, pendant 3 minutes. Allô? Il y a Monsieur Panafricain qui vient de s'activer là, c'est bon. Ils ont compris enfin qu'il fallait activer le micro pour parler. Allez-y. Comme j'avais dit tout à l'heure, malheureusement, je ne suis pas camerounais, mais de ce que j'entends, je vais juste donner mon avis d'un point de vue général. Okay? Un pays, le président d'un pays est nécessaire pour instaurer la confiance déjà de ses citoyens
mais aussi des marchés internationaux. Lorsque le président s'absente, d'accord, cela crée une incertitude intérieure qui est déjà la plus grande incertitude nécessaire parce que on ne sait pas où est-ce que le pays s'en va, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas, il y a tout cela qui vient autour. Je ne vais pas parler du bilan de ce que le président Biya a fait et tout, pas de problème. Mais une absence comme ça, ok, a le droit et le devoir d'être adressée. Et je pense que la plupart des panélistes, et surtout les deux, la dame Rose et enfin l'autre dame qui ont parlé, c'est de ça qu'elle parlait en fait. Parce que comment est-ce qu'on fait pour savoir où est-ce qu'on se situe lorsque il n'y a aucune information, on est dans le flou parfait, on est dans le voilà. Soyons concrets. C'est nécessaire pour que le pays puisse avancer et pour que les citoyens de ce pays sachent où ils sont. Voici pour ma contribution. Monsieur, il y a quelqu'un d'autre avec vous, il veut réagir pendant 2 minutes avant qu'on ne donne la parole au panel. Alors, on a Monsieur Moncam. Monsieur Moncam, je sens qu'il maîtrise pas. Bon, il doit être là sûrement pour simplement écouter. Et sinon, il y a que Monsieur Bishop qui, lui, est en train de partir. C'est bien ça, Monsieur Bishop, hein, vous partez du panel. Ah oui, je partais. C'était mon mot de fin. Et déjà, merci de m'avoir invité. Merci. Bon, c'est meilleur cette façon. Hein. C'est mieux. Oui, de temps en temps, il faut pouvoir écouter ceux qui n'ont pas des comptes TikTok parce que sur le continent, il y a des gens qui n'ont pas TikTok parce que TikTok aspire beaucoup de... Alors, Monsieur Bishop, on vous entend en retour, là. Il va falloir qu'il y ait une personne qui coupe votre micro. Faut couper votre micro, Monsieur Bishop. Les gens de l'autre côté, coupez votre micro. Sur le continent, il y a des gens qui n'ont pas TikTok parce que TikTok aspire beaucoup de médias. Moi, je pense que quand j'étais au Cameroun, je mettais 5 à 10 000 francs tous les jours pour pouvoir faire des lives sur TikTok. Et c'est pas à la portée de tout le monde. Monsieur Bibip avait économisé 1 minute et 50 secondes tout à l'heure. Monsieur Bibip, allez-y si vous voulez si vous voulez parler vraiment dans le temps que vous avez économisé avant de donner la parole à Ponce Pilate. Non, je préfère laisser, j'économise, je répondrai peut-être après en fonction de ce qu'il va dire, si c'est intéressant ou pas. Là aussi, nous sommes là aussi. Pilate, la parole est à vous. Vous êtes là? Oui, je suis là, Master. Je suis là, désolé. Parce que je bosse en même temps. En fait, oui, donc, moi, pour conclure, Master, après, je vais vous laisser, hein. Donc là, face à certaines argumentations et face à certaines positions qui sont de l'ordre de défendre, et c'est leur droit, l'indéfendable, nous sommes en droit de nous poser des questions qui présupposent au bon sens même de ce qui nous est proposé d'entendre. En fait, moi, j'ai une vision assez claire de son Excellence Paul Biya. Elle est très simple. Donc, c'est juste de faire un bilan. Et le bilan, c'est lequel? De 1963 à 2024, donc plus de 63 ans dans les plus hautes sphères et avant même d'être président dans l'antichambre, n'est-ce pas, de la présidence du Cameroun, donc 63 ans entre ces différents postes de chargé de mission, ministre, premier ministre et président. Aujourd'hui, à 92 ans, son Excellence Paul Biya, qu'on l'aime d'ailleurs, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le respecte ou qu'on ne le respecte pas, est beaucoup plus proche d'une personne qui tend vers la fin. Donc, quand on dit que quelqu'un tend vers la fin, qu'est-ce que ça signifie en fait? C'est que c'est une personne qui n'a plus de rêve en fait, elle n'a que des regrets. C'est une personne qui n'a plus d'ambition, elle n'a que des souvenirs. Donc, je suis un peu interloqué d'entendre des personnes de façon acharnée, objective et avec la dernière énergie nous expliquer un bilan
de 42 ans sur un panel qui va durer, allez, grosso modo, 3 ou 4 heures, alors que on parle de 42 ans. 42 ans, c'est pas 4 mois ou 4 ans et 2 mois. 42 ans, c'est énorme. C'est 4 décennies. 4 décennies pour changer une nation. 4 décennies pour changer l'environnement, qu'il soit dans le domaine infrastructurel, qu'il soit dans le domaine même invisible, c'est-à-dire les mœurs, les lois, les coutumes, les habitudes de ces populations. 42 ans, c'est indéfendable, 42 ans. Je parlais tout à l'heure du ratio sagesse, de l'équation sagesse, durée au niveau du mandat, et de la pertinence de tout cela. Si on essaye de faire ce ratio, si on fait ce calcul, voilà un Camerounais qui vient de monter, qui nous a expliqué, de par son expérience personnelle. Et là, c'est pas des chiffres, c'est pas de l'élocution, ou bien ce n'est pas de, je ne sais pas moi, c'est pas de la fabulation, tout simplement, ou de la lecture que l'on fait comme ça, parce que on s'imagine à un moment donné licencié en philosophie et quelques minutes après ingénieur en informatique. Bon, ma foi, c'est typiquement camerounais, la mythomanie. Enfin bref, donc voilà quelqu'un qui nous explique son cas. Voilà, son cas qui est palpable. Il a été confronté aux réalités de la carence au niveau de l'efficacité des plateaux médicaux, des plateaux techniques médicaux. Il a été confronté à la mauvaise gouvernance, à la mauvaise politique de santé. Et qu'est-ce que ça lui a valu? Ça lui a valu une remise en cause sur sa vie. Voilà. Il a perdu ce qui était pour lui le plus cher, je pense, son sport, qui, je pense, lui donnait une perspective d'avenir beaucoup plus agréable. Mais il a dû être donc mis face à ce que beaucoup de Camerounais vivent. Se redéfinir, s'adapter, constamment jongler, comme on dit au quartier, justement du fait de cette mauvaise gouvernance. Donc c'est pas seulement parler pour parler, hein, quand les gens sont là sur les plateaux, ou bien sur les panels, ou bien sur les réseaux sociaux pour décrier ce qui ne va pas. C'est pas de parler pour parler, hein. C'est pas de défendre pour défendre. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, avant que quand Obosso a ouvert l'antenne, j'ai l'impression d'entendre souvent des personnes défendre ce régime comme s'ils supportaient l'équipe nationale du Cameroun. Moi j'ai du mal avec ça. Sans tenir compte du fait qu'il s'agit de 30 millions de vies. Voilà. Ce n'est pas nos petits intérêts personnels qui doivent être l'objet de notre réflexion sur la situation qu'il y a au Cameroun. Donc la thématique, c'est stratégie de fin. Oui, je l'espère, je l'appelle du plus profond de moi-même. J'appelle que ce régime, j'invoque, je prie que ce régime-là parte le plus vite possible. Et 2025 est une échéance qui nous offrira l'occasion de voter sanction, de voter contre le fait que ce régime perdure. Voilà. Donc, ce n'est pas là de dire que je n'aime pas ou j'aime, je supporte ou je ne supporte pas. Je déteste ce qui est de l'ordre de l'injustice. Et ce régime est, à mon sens, le chantre de l'injustice. Ce régime, du fait qu'il ait duré le temps qu'il ait duré, à mon sens, est l'exemple même de la médiocrité et de l'incapacité. Et l'exemple même de ce que l'Afrique ne doit plus être. Voilà. Merci à toi, maître, et merci à toi, Obosso. Du coup, je vais... Alors, maître, il y a quand même des informations, des toutes nouvelles informations. On vient de m'envoyer l'arrivée du président au Cameroun. Voilà. Voilà, merci. On vient de me l'envoyer là, à la seconde. J'ai pas la vidéo, par contre, non, c'est pas une vidéo. Ah, mais attendez qu'on donne l'information. Mais c'est pas possible chez monsieur, comment il est excité. Alors lui, là, c'est incroyable. Alors, on vient de me l'envoyer. Il sort de l'aéroport. Voilà, pour être transparent, ça a été publié par un blogueur camerounais très populaire, hein, le blogueur camerounais. Et c'est un influenceur qui s'appelle Steve Fa. Je sais pas si il est crédible, hein, par rapport à la photo. C'est lui qui a envoyé l'information et nous l'avons reçu par un monsieur qui s'appelle Lion Black. Voilà. Au moins, comme ça, c'est transparent. Voilà, merci pour la vidéo. C'est exactement, c'est pas une vidéo, ça c'est la photo. Mais je dis que c'est une photo.
L'ambiance. calmez-vous. Observez l'élégance. La sagesse africaine. C'est Qu'est-ce pas que c'est joli. Je mettrai la vidéo une fois que je la reçois du DCC. L'amour à la bibliothèque. Observez l'élégance. Non, mais attendez, là, vous êtes dans la propagande, là. Attendez d'abord que je donne l'information. Monsieur Flèche, attendez que je donne l'information. Quel plaisir, papa. Mais laissez-moi donner l'info. Oh. Mais vous avez l'impression. Mais c'est pas possible, papa. Mais Laissez le bon, modérateur finir. coupez-moi son micro. On vous présente le Jésus-Christ qui a ressuscité. Voilà, moi j'ai coupé son micro parce qu'il comprend pas. Alors je donnais l'information, je dis que pour l'instant, il paraît que c'est une image authentique. Voilà, je garde bien le pour l'instant parce qu'on n'a pas eu le temps de l'authentifier, mais au moins le président de la République, non, le président du Cameroun, hein, c'est une république, c'est ça? Le président du Cameroun est bel et bien vivant et il vient de descendre du tarmac. Voilà. Maintenant, Bosso, je vais répondre à Ponce Pilate à ce qu'il vient de dire. Voilà. Maintenant, on peut continuer le débat. D'ailleurs, c'est même très très bien que. Oui, on va continuer. Je vais répondre avec plaisir à Ponce Pilate. Et après, je vais devoir vous laisser. C'est Bibi qui va demander à économiser 1 minute 50. Donc, comme il prend la parole, on lui donne plutôt 5 minutes. Donc, 3 minutes et demie de rajout, plus le temps qu'il a économisé. Allez-y, merci Maître Moussinga. Donc, comme je vous disais, voilà donc le retour d'un président qui, pendant 42 ans, n'en déplaise à certains, a toujours travaillé dans le silence pour son peuple, qui a pris un Cameroun qui était sur une jambe et l'a redressé sur 3 jambes. Comprendront ceux qui veulent comprendre. Donc voilà. Donc ici, le monsieur tout à l'heure vous a dit qu'il était un ancien athlète. D'abord, il s'est plaint parce que l'État ne lui a pas fait de mots doux. Ouais, ben, c'était un ancien karatéka. Donc vous comprenez pourquoi il n'a rien foutu aux Jeux Olympiques ni à la Coupe du Monde. Il se plaint de ne pas avoir de mots doux. Un karatéka qui n'a pas l'âme d'un guerrier. Bon, déjà, ça, je ne veux même pas en parler. Il dit qu'il ne s'est pas fait soigner. Moi aussi, j'ai souffert d'une hernie ombilicale et j'ai été soigné au pays. Et j'ai été très bien soigné. Et jusqu'à aujourd'hui, je vis très bien. Donc maintenant, je ne sais pas de quoi il parle. Voilà. Parce que des exemples comme ça, j'appelle ça des exemples triviaux. Parce que ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que vous pouvez tomber sur 10 personnes, vous n'aurez jamais les mêmes témoignages. Moi, j'ai des membres de ma famille qui ont été bien soignés au pays. Donc maintenant, vous avez 2-3 personnes qui vont venir vous dire, en dévalorisant leur pays, que non, je n'ai pas été soigné, je n'ai pas machin, ben, t'avais qu'à peut-être payer tes impôts, je sais pas moi. T'avais qu'à peut-être être meilleur sur ton activité sportive. Si t'étais nul, ben, peut-être que moi, franchement, si j'avais été le chef de l'État, j'aurais peut-être pas eu envie de te recevoir dans mon hôpital. Mais bon, ça c'est que moi. Heureusement qu'on a un pays qui est plutôt très bien tenu et qui soigne tout le monde, même les athlètes qui sont nuls. Voilà. Et donc, moi, je suis heureux de voir la photo d'un monsieur de 91 ans qui, après avoir voyagé à droite à gauche et tenu son pays comme il le fallait, qui a dit que le Cameroun n'est pas une chasse gardée pour personne, d'accord, qui a déclaré apparemment qu'il est le meilleur élève de la France, mais je serais curieux que une personne monte ici me faire écouter la vidéo, parce que cette phrase n'est jamais sortie de la bouche de ce président-là. Parce que nous, on l'a écouté, la vidéo. Il n'a jamais dit ça. Donc, continuer à proférer des mensonges sur un monsieur qui ne fait que travailler pour son peuple et pour l'Afrique, parce qu'on vous rappelle que Laurent Gbagbo, qui a été placé à la CPI grâce au concours de monsieur Kamto et du MRC, ces gens-là qui sont couverts par l'OFPRA, d'accord, des vendus qui préfèrent vendre leur pays en échange d'obtenir des papiers en France, c'est eux-là même qui ont envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. Aujourd'hui, Monsieur Bibi, vous avez des indices qui montrent que Kamto a participé à l'envoi de Laurent Gbagbo. Oui, on a déjà travaillé sur le dossier et je pense que le MRC est à moitié en PLS aujourd'hui puisque on a déjà sorti toutes les preuves sur l'ISAS Partner et etc. Donc les gens en bas, attendez Ponce Pilate, attendez. Les gens en bas ne sont pas du même avis. Ils disent que si vous avez des preuves, il faut les montrer. Les gens en bas n'ont qu'à aller regarder sur l'ISAS Partner, d'accord, monsieur Jean-Pierre Mignard, ce qu'il a fait.
et qui est qui sont les membres de son cabinet d'avocats qui participent au dossier de contentieux internationaux. C'est simple. Lysias Partner sur Internet et vous allez tout trouver. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut avoir une certaine capacité d'analyse pour pouvoir lier les cordes entre elles. Ceux qui n'arriveront pas à cette conclusion-là, c'est tout simplement que vous n'êtes pas doué pour ça. Et à ce moment-là, venez sur TikTok et écoutez les autres. Buvez comme des moutons qui suivent. Mais ceux qui sont doués d'analyse pourront comprendre. Ceux qui ne comprennent pas sont ceux qui n'ont pas la capacité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi, mes ancêtres m'ont donné la capacité d'analyse. Vous, si Jésus ou Mohamed ne vous a pas donné la capacité d'analyse, eh bien, venez sur TikTok et buvez ce qu'on dit. Mais comme en tant que fétiche de guerre, j'ai le devoir de vous dire, allez vérifier. Lysias Partner, Camto, d'accord? Vous ferez le lien. Vous pouvez même aller sur le site de l'OFPRA, taper MRC, vous allez voir que c'est un organisme protégé par la France. Donc, c'est aussi simple que ça. Il y a tout on a déjà tout fait. Le Camerounais qui est au Alors, Cameroun, attendez. Maître Moussinga, moi, je me questionne quand même, hein, monsieur Bibib. Donc, aujourd'hui, vous êtes en train de dire que la population camerounaise n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec ce que propose monsieur Paul Biya. Moi, j'arrive pas. Moi, j'ai vu monsieur Flèche en extase parce qu'il y a la photo. C'est très bien, mais en fait, ce que les gens revendiquent ici, ce n'est pas du tout. Personne n'a souhaité sa mort. C'est plutôt son bilan qui est déplorable d'après ce que j'entends. Et donc les gens, ils ont peut-être créé un scénario. Voilà, ils se sont peut-être précipités à créer un scénario suite à des élections probables dans lesquelles lui il sera peut-être candidat. Mais en fait, ce que les gens manifestent ici, c'est le mécontentement de ce bilan de 42 ans. C'est comme ça que j'ai compris, hein. Moi j'ai pas compris autre chose. Tu vois, Obosso, il y a plusieurs façons de manifester un mécontentement et il y a des choses, des analyses à en tirer de ce mécontentement. Parce que sur fond de mécontentement, parce que quand ce n'était pas les autoroutes qui n'étaient pas faites, c'était les hôpitaux. Et à chaque fois, on a démonté les arguments. Maintenant, ils en sont arrivés jusqu'à proférer ou même souhaiter la mort du président. Donc, il faut savoir que tous ces événements à la suite ne sont pas anodins. C'est fait dans un but précis qui est de déstabiliser le Cameroun. Mais sauf qu'aujourd'hui, ils se mordent les dents. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé, on les a présenté le mur. Et ils se sont mangé le mur. Et là, encore une fois, ils viennent de se manger le mur. Maintenant, les demandes de personnes, soi-disant, qui viennent sur TikTok, qui dénigrent leur pays à tort et à travers, en disant, soi-disant, oui, mais on s'inquiète pour la présence du président, c'est pas une inquiétude. C'est pas une inquiétude. C'est juste qu'on aimerait être sûr, d'accord, qu'il soit décédé où il est, en parlant de France 24 et des RFI, pour pouvoir savoir où on dirige la frappe. Mais sauf que nous, on a un président qui est averti et aguerri. Il ne tombe pas dans ce genre de piège. Ouais. Alors, moi, j'ai diffusé cette photo un peu rapidement, hein, je vais être honnête avec vous. Parce que là, je suis en train de vérifier la photo. Attention, hein. 2023, c'est très très vieux ce que tu as montré. Attention à ce que vous êtes en train de dire là, parce que moi, j'ai reçu, alors ça s'apparente à de la propagande, hein. Moi, je vois tout ça là. Non, il y a des médias qui relayent la même photo. Il y a des gens en bas qui disent que c'est une photo de... Paul Biya est bel et bien en Simalone en ce moment. La source est crédible, source est crédible. Oui, mais attendez. Ah, c'est incroyable ce monsieur. Vous parlez comme un fanatique, monsieur. Vous nous laissez pas le temps de vraiment comprendre. Il y a personne qui est du parti du réel et du concret. Nous avons du réel et du concret. Attendez, ce n'est pas parce que vous parlez plus que les autres que vous avez raison. Hein. Général Bangando, est-ce que si on vous a grandi, vous pouvez nous donner une vidéo de l'arrivée de Paul Biya en Simalène? J'ai pas encore de vidéo, j'attends qu'on m'envoie la vidéo. Je suis quand même dans un... Vous avez un tweet officiel du gouvernement? Non, pas encore. Je suis en train de regarder. C'est tout ce qu'ils nous ont envoyé. Attendez, moi je vais... Alors c'est simple. C'est incroyable. C'est très très simple, Obosso. Obosso, je te donne un Google Lens. C'est ça donc qu'il faut faire. C'est un Google Lens. Non, même pas. Tu vas sur la page de la présidence, la page officielle. Bon, Obosso, moi, j'ai des choses à faire, là. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Présidence du Cameroun. Obosso, tu vas sur la page de la présidence du Cameroun. Et s'il est là, ça sera écrit l'heure, l'arrivée en direct. Et tu verras que tout ça, c'est des fakes.
Le chef d'État quitte la Chine après un séjour. Bon, là, ça c'est le premier truc qui apparaît. République du Cameroun, présidence. Ben non, il n'y a rien en termes d'actualité. Attendez, hop, on va cliquer. Obosso, si je peux me permettre, vous faites un Google Lens. Vous faites un Google Lens et vous verrez que cette photo a été utilisée le 24 août 2024 pour illustrer le fait que Paul Biya revenait de son voyage de la Chine. Alors, je ne dis pas que Paul Biya n'est pas revenu au Cameroun. Je ne dis pas qu'il est toujours en Suisse. Je ne dis strictement rien. Je dis juste que nous avons affaire à des gens qui sont en train de faire de la propagande et cette photo n'est pas une photo récente. Tout simplement. Merci à vous. Bah, Merci à non, vous. mais attendez, c'est ce que je suis en train de faire et j'ai peur que vous ayez raison. Hein. Et le monsieur leur a crié victoire pour rien. Oh mon Dieu, le pauvre. Google Lens, c'est une application, d'accord. Bon. Je savais pas que c'était une application. Faites sur Google Lens et vous verrez rechercher et cette photo a été utilisée sur Facebook, sur d'autres sites, Cameroun.net, etc., etc. Et c'était pour le retour du sommet de Paul Biya depuis la Chine. Et il y a plusieurs dates. Il y a le 23 août 2024, etc., etc. Donc c'est de la propagande, tout simplement. Attention, je ne dis pas que Paul Biya n'est pas de retour au Cameroun. Peut-être qu'effectivement il l'est, mais en tout cas la photo que vous envoyez, c'est de la propagande. C'est totalement faux. C'est pas croyable. C'est incroyable. Obosso, si tu permets, il faut savoir que dimanche dernier, on a déplacé des jeunes filles avec des bouquets de fleurs. On a déplacé toute une tribambelle de personnes qui avaient des panneaux et autres pour l'accueillir à l'aéroport, alors qu'il n'était jamais parti de Suisse. Voilà. Donc, j'espère pas que ce ne soit pas j'espère vraiment pas, hein, pour le coup, que ce soit pas la même chose que dimanche passé. J'aimerais bien qu'il vienne parce que moi, j'ai un besoin de le battre dans les urnes. J'ai besoin qu'il y ait cette démocratie. J'ai besoin qu'il y ait cette légitimité à l'avoir battu. Ça ne m'intéresse pas qu'il soit mort. Moi, ça m'intéresse personnellement pas du tout qu'il meure. J'ai besoin qu'il soit là, qu'il se présente et qu'on le batte dans les urnes. Voilà. Ah non, c'est très violent. C'est-à-dire que si on arrive à un tel niveau de propagande... Le président n'a pas d'adversaire. Son excellence Paul Biya n'a pas d'adversaire. Donc il n'y a pas combat. Il est comme Francis Gano. Il n'a pas d'adversaire. Donc du coup, si tu attends à voir... mais il y a le professeur Maurice Kamto, Flash Cash. Non, le professeur Maurice Kamto, Là, c'est vrai. Quelqu'un a parlé de fanatisme tout à l'heure. J'ai l'impression, monsieur. Vous perdez des points un peu de lucidité. Hein. Vous parlez, simplement. Ça, c'est en direct de l'aéroport. Voilà, le direct de l'aéroport. Tu peux aller sur CRTV Live. Ça, c'est en direct à l'aéroport. C'est en live. C'est un live là. Oui, ça, c'est à l'aéroport. On va le voir tout à l'heure. Tu l'as bien pris à la gueule, Ponce Pilate. Tu l'as bien pris à la gueule. Je ne peux pas rester comme ça, sinon ton live ça va rester. Donnez-moi le site, moi je vais aller regarder. C'est sur YouTube. YouTube, tu tapes CRTV. C'est le version officiel de l'État. Pris à la gueule, je veux qu'il soit vivant, mon cher ami. Je vais aller regarder ça tout de suite. Il est toujours vivant. Même pas que tu le veuilles, tu n'es même pas obligé de le vouloir. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Nous qui sommes vivants ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est le pays, l'avenir du Cameroun. Après Paul Biya, le Cameroun va toujours fonctionner. Et le Cameroun a besoin des gens qui supportent leur pays, pas des gens qui critiquent leur pays. Vous comprenez? Et on veut des gens qui peuvent tenir tête à l'Occident. Un peu comme au Burkina. Monsieur Flash, l'enthousiasme dont vous faites preuve, en fait, ça montre à quel point c'est quelque chose de rare. On a un président qui rentre dans son pays et c'est un événement. Mais c'est un monument. Quand papa rentre à la maison, quand papa rentre à la maison, tout le monde est content. Mais papa est à la maison, papa il est là, il faut danser. Mais papa il est rentré avec des bons contrats, on a des bons contrats, des bons traités, papa il est là. Ces ignobles personnages qui ont souhaité la mort d'un être humain, aujourd'hui ils sont surpris, c'est-à-dire que ce qui devrait être normal. Ils sont toi. Mon général, calmez-vous, c'est une femme.
ce sont d'ignobles personnages qui sont allés crier à l'hôpital à Paris. Ils sont allés crier à l'hôpital. Ils sont allés crier à l'hôpital. Vous non plus, vous n'avez pas la preuve. Donc vraiment, arrêtez de vous raconter des conneries. Je dis ces ignobles personnages. Devenus Savannah, Georgette, alors attendez. Bon, attendez, monsieur Zod, vous êtes arrivé, vous prenez la parole, c'est horrible quand même. Monsieur Flèche, moi je vais être transparent avec vous, hein, Maître Moussinga, vous m'arrêtez si je me trompe. Ça s'apparente à de la propagande, ce que vous êtes en train de faire. Oui, mais monsieur Bosso, c'est un live politique, donc il y aura forcément de la propagande. Sinon, c'est pas un live politique. C'est vrai. Ah, mais Maître Moussinga, vous me coupez l'herbe sous les pieds. Il est là, regardons l'avion. Vous me coupez l'herbe sous les pieds, là, monsieur Maître Moussinga. L'avion, il est là, Bosso. Ben là, on n'a pas vu encore. Là, je suis à l'aéroport de Yaoundé, je suis dans CRT. Un président qui rentre dans son pays. Soyons vigilants, que ce ne soit pas un sosie non plus. Waouh. Ah, arrêtez, mais attendez, c'est pas possible, vous êtes en train de blaguer. Attendez, vous êtes déjà à l'avion? Comment ça se fait que moi je vois pas l'avion? Ah, il y en a qui manquent. Ouais, il y a un avion qui est... Bah, l'avion présidentiel est là, hein. Oui, on va voir ça en direct. Bah ouais, l'avion présidentiel est là, vous avez rien à... Là, c'est fini, hein. Je le mets pas en grand, sinon on va l'arrêter, c'est ça? On va mettre en grand quand l'avion quand la passerelle va se déployer. Bon, alors, attendez, maître, il faut quand même reconnaître une chose, personne n'a souhaité sa mort ici. Ils ont souhaité. Non, donnez la parole à Maître Moussinga, qu'ils vous disent que personne n'a souhaité sa mort. Ah, ils ont souhaité la mort. Dis-le, Maître Moussinga, dis-le. Ponce Pilate, il est parti, hein. La honte de ça. Ah, il est parti. Monsieur Ponce Pilate, vous devez voir ça aussi. Je pleure. Qu'il appelle Ponce Pilate, on vous voit là-bas. Ponce Pilate, on vous voit là-bas. Ponce Pilate, on vous voit là-bas. Vous n'êtes pas croyable, là, parce que là, pour l'instant, personne n'a dit quelque chose. Ponce Pilate. Mais je suis en train de dire, permettez-moi de parler. Quand vous voyez un monsieur comme Kadhafi qui a été tué, quand vous voyez comme un monsieur comme Kadhafi qui a été tué, Laurent Gbagbo emprisonné, les Sankara, tout ça tué. Aujourd'hui, un monsieur comme Paul Biya qui a à son âge encore toutes les facultés mentales de réagir, de connaître, de protéger ses enfants. Vous n'applaudissez pas, vous ne respectez pas. Mais pourquoi les Camerounais, vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants? Tout le monde doit se lever et sauter la victoire, le retour de papa à la maison. Parce que c'est qu'il vient avec des bons traités, des bonnes conventions. Ouais, mais attendez, il rentre chez lui, quoi. Mais calmez-vous quand même. Il est rentré avec la queue comme un petit chien en fesses, la Ponce Pilate. Il parle plus. Attendez, non, mais il est plus là. Monsieur Ponce Pilate, remontez. Oh, mon Dieu. Monsieur Ponce Pilate est parti. Voilà. C'est en direct, hein. Non, mais ne montrez pas CRTV. Ne montrez pas CRTV, ils vont couper. Ah, mon Dieu. Ils vont couper. C'est en direct. Ponce Pilate, la honte. On peut être bipolaire comme ça? C'est pas possible. Si vous montrez CRTV, vous leur... Ah, attendez, ça, vous avez une volonté de détruire cela. Désolé. J'avais pas compris. Mais non, en fait, dès que vous montrez les autres, bah, finalement... Parce que moi, je suis en train de regarder ça. Highlander est de retour. Highlander, carrément. Ouais, c'est Ponce Pilate. T'as vu Highlander, Ponce Pilate, t'es là. Ça me plaît quand t'es là. T'as vu Highlander, Ponce... Ce n'est pas possible. Excusez-moi, monsieur Flèche, je suis tellement surprise de votre réaction, hein, parce que là... en fait, on aurait dû pleurer, c'est ça? Bon, alors, attendez. Non, mais écoutez-moi. Je suis très surprise de la réaction. Je suis très surprise de la réaction de ce monsieur. Pour une maman, franchement, c'est vraiment au ras des pâquerettes, ça, franchement. Vous me laissez m'expliquer. Déjà, c'est pas à vous que je parlais. J'ai dit à ce monsieur Flèche, je suis très surprise de sa réaction vu ses interventions. C'est ce monsieur qui disait que le président pouvait s'éterniser en Europe, mais là, il est tout joie, tout truc. Donc, moi, je me demande si moi, j'ai intervenu pour demander que le président rentre. Donc, je m'étonne qu'il avait autant besoin du président Biya plus que moi, en fait. C'est ce qui est étonnant. Voilà. Donc, il n'est plus mort par hasard. Voilà, c'est bizarre. Il n'est plus mort. C'est vrai, parce que vous n'avez pas... Il n'est plus mort par hasard. De son absence. Il n'est plus à l'hôpital de Bercy, il n'est plus à l'hôpital militaire de Bercy. Il n'est plus en Suisse, il n'est plus en Genève. En France, à l'hôpital de Bercy. Il n'est plus là-bas. Les Camerounais. Il n'est plus là-bas.
Hein? Oui, excusez-moi, mais si vous êtes de bonne foi, si vous êtes de bonne foi, vous aurez reconnu que j'ai dit que ce monsieur était très bien portant et que c'était juste un mode de campagne politique. Et là, vous êtes en train de répondre à ses attentes. Je vous ai dit que j'attendais bien le président Paul Biya et que pour moi, c'était qu'une méthode de campagne électorale. Je vous l'ai dit. Et là, vous m'avez discuté. Non, je vous l'ai dit. Silence du gouvernement. Le débat était centré sur le silence. Vous n'avez pas pu répondre à vous avez organisé les deux. Il y a des informations classées top secret que vous ne devez pas connaître. Vous avez organisé les veillées, non? Vous connaissez, vous connaissez les informations? Vous avez organisé des veillées, non? Ce n'est pas vous. Vous, les membres du MRC Basse, c'est pas vous. Vous parlez à qui, monsieur? Est-ce que je parle en latin, là, vous n'entendez pas le français? Vous ne comprenez pas le français, est-ce que je parle en latin, là? Je parle de vous. Monsieur, soyez pondéreux dans vos propos, parce que moi, quand j'ai pris la parole... Madame, s'il vous plaît, une minute. On va donner la parole à Zod. Attendez, Zod, une minute. Donc, vous allez assister à l'arrivée en direct du président Paul Biya sur la chaîne Obosso TV. Dans à peu près 5 minutes, on va montrer l'avion. En attendant, on donne la parole à Zod qui vient de nous rejoindre. Non, à Ponce Pilate. Non, Ponce Pilate va rebondir. Zod, allez-y, 5 minutes. Merci, Master. Il faut ouvrir le micro. Ok, oui, merci beaucoup, Master. Je ne vais pas m'attarder sur l'ignominie des personnages du MRC Basse. On sait à quel point ces gens ont décidé d'être au niveau des caniveaux, au niveau de la politique du Cameroun, parce que on les entend ici donner des leçons de morale, d'explication de politique au Cameroun. Je rappelle quand même que pour ceux qui sont ici, certains savent que il y a des gens de la diaspora, par exemple le maire d'Ezeka qui était aux États-Unis, qui est rentré, qui a remporté des élections, qui a remporté un suffrage, qui a gagné la confiance des Camerounais par rapport au projet qu'il a amené aux Camerounais. Il est maire actuellement à Ezeka. Il est en train de changer le cours de la vie des Camerounais. Il ne passe pas son temps à pérorer, comme ce qu'on entend là, je n'ai pas dit ci, j'ai dit ça, vous vous adressez à qui, je n'ai pas dit ci, je voudrais savoir pourquoi, je ne savais pas que vous étiez content. Mais allez changer la vie des Camerounais au Cameroun. Il y en a qui le font, ceux qui ont décidé de faire de la politique et non pas passer du temps à raconter des conneries sur les réseaux sociaux, le font au quotidien au Cameroun. Avec ou sans le président, on a vu l'État de Belgique est resté combien d'années sans gouvernement. Le pays continue de fonctionner. Le Cameroun est un pays mûr. Les Camerounais, c'est pour ça que, contrairement à ce que cela veut faire croire sur les réseaux, les Camerounais mûrs ont compris qu'ils ne peuvent pas confier la destinée de leur pays à ce genre de personnages. Quand je vois des femmes qui partent crier, il y en a pendant un moment donné qui ont décidé de manifester en montrant leur sein à Paris et se sont fait appeler des bobitanapes. C'est comme ça la politique. Elisabeth Borne a montré ses seins à quelqu'un. Kamala Harris a montré ses seins à quelqu'un, on les entend, oui, je ne vais pas vous adresser à qui, je vais pas... Mais franchement, c'est ça. Et ils croient vraiment que les Camerounais aujourd'hui, qui ont confié, et c'est une insulte pour ceux qui sont l'OPR, qui eux ont décidé de confier la vie de ceux qui sont sur ce panel à ce monsieur-là depuis tant d'années. Ils insultent leurs propres parents en nous faisant croire que ces gens-là étaient des idiots. Parce que eux, ils auraient inventé le fil à couper le beurre parce qu'ils ont découvert Wikipédia. Aujourd'hui, tout le monde vient raconte n'importe quoi. J'ai entendu ici tout à l'heure de la part d'un des membres de l'intelligence du MRC Basketball nous expliquer que le siège de l'UNESCO est à New York. Bon, puisque c'est des gens qui passent le temps à débiter, et quand en face, il y a des fidèles qui ne vérifient rien du tout. À Paris, à l'hôpital de Percy, je sais pas, militaire, il y a son avion qui est garé au Bourget, et tout le monde applaudissait. On a organisé des veillées, dit que vraiment Paul Biya, tu vas nous manquer et tout, et c'est vraiment ça. Vous croyez vraiment que le Cameroun, les Camerounais, on a éduqué. Finalement, lorsque le chef d'État est arrivé au Cameroun, il y avait une seule université au Cameroun, aujourd'hui il y en a 11. Vous croyez que tout le monde est comme vous?
le Cameroun a formé des personnes qui savent distinguer le bon grain de l'ivraie s'il faut utiliser un vocabulaire rédigé. Vous, on sait que vous n'êtes même pas l'ivraie parce que vous n'êtes représentatif nulle part à part sur les réseaux sociaux. Parce que personne ne vous donne sa confiance. Le professeur Maurice Kamto lui-même, qui est votre champion aujourd'hui, s'est présenté en 2013 aux élections. Il n'a pas été voté aux élections législatives, les élections qui sont les plus faciles même. Il n'a pas été voté. Il n'a pas été voté. Aucun Camerounais n'a jamais fait confiance à ce monsieur et à sa horde. Personne. Et ça ne changera pas. Même si, ce sera même, je pense même qu'il n'a même pas intérêt, parce que pour l'instant, je crois que le frère l'a dit, vous l'avez pris comme étant du fanatisme. Jusqu'à l'heure où on parle, le président Paul Biya n'a aucun opposant candidat. Aucun. Il y en a qui ont déclaré. En matière de politique, être fanatique, c'est pas négatif, hein. Ou faire de la propagande, c'est pas négatif. C'est même pas grave. C'est négatif ou pas, c'est légal. Tant que c'est légal, ça va. C'est même les autres qui sont d'ignobles personnages, ce n'est pas encore illégal, c'est pas grave. On doit faire le Cameroun avec des gens comme ça, on va trouver une solution avec eux, c'est pas illégal. Ils sont dans leurs droits. Le Cameroun, les Camerounais continueront de faire confiance au chef de l'État à qui ils font confiance depuis 1982 et ça ne changera pas. Ils auront beau pérorer, raconter qu'il est mort, il est malade. J'ai entendu quelqu'un dire que le président avait la haine. C'est-à-dire, je vous donne beaucoup de courage de continuer à écouter ce genre de personnage. Merci beaucoup, Master. Merci. Madame Emma Rose, tout à l'heure, vous aviez économisé 1 minute et 30 secondes. Vous les prenez ou vous passez la parole? Oui, je les prends parce que je vais juste quitter le panel. Donc, allez-y. Je vais rebondir à ce que Général, alors je ne sais pas si c'est Général ou si c'est l'autre qui a dit, donc en tout cas une des personnes qui n'a pas pu répondre à ma question tout à l'heure, qui disait que à la question le silence du gouvernement est-il une force, une dérive, qui nous disait le président n'a pas à nous rendre compte de ses actions. Je tiens juste à préciser que c'est très grave ce qu'il dit. La Constitution stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement. Donc, s'offusquer du fait qu'on questionne la présence du président, c'est tellement, j'ai envie de dire, anticonstitutionnel, mais bon. C'est incongru. La question, donc monsieur, je sais pas comment il s'appelle, nous dit qu'on a souhaité la mort, qu'on va mal dormir, parce que vous voyez ce que provoque le fait de poser une question. C'est-à-dire qu'un peuple s'interroge et subitement on est traité de haineux, on est traité de jaloux, parce qu'on s'interroge sur l'état, sur la présence de la personne que nous avons votée, à qui on a transféré le pouvoir, ce qui est prévu par la Constitution. Bon, ça c'est d'un. Et de deux, donc Flash qui nous disait tout à l'heure que oui, de toute façon vous ne saurez jamais où il est, il va vous surprendre, tout. Il est plus heureux que tout le monde. C'est-à-dire qu'on dirait que lui aussi n'avait pas la confirmation et quand il voit qu'effectivement le président rentre, il est heureux. Il peut être heureux, hein, il n'y a pas de, comme vous l'avez dit, hein, le fanatisme n'est pas forcément, bon, dans ce cas c'est autre chose, mais c'est pas forcément ce qu'on lui reproche. La question c'est quand vous allez dans votre poste de travail, est-ce que les gens applaudissent? Le fait que ce soit carrément, Afrique Média parle d'un jour événement, parce que le président d'un pays rentre dans son pays pour faire son travail pour lequel il a été élu. C'est tout un événement. Est-ce que tout cet enthousiasme, tout ce bruit, est-ce que ce n'est pas le signe que quelque part on a mystifié la personne et qu'on ne le voit tellement pas que quand on le voit, bah ça mérite une fête. Et je le concède, quand si vous avez quelqu'un qui part en mission, vous le voyez 2 fois par an, bien sûr que quand il rentre, il faut fêter. C'est tout à fait normal, mais reconnaissons que nous avons le droit de questionner la présence et le silence du gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce qui était le thème. C'est le silence du gouvernement était-il une force, une dérive? Personne n'a répondu à ma question et on est dans les célébrations. Bon, voilà, tant mieux, ça va, si ça peut rassurer les investisseurs ou le reste. Ok, je peux te répondre, Emma. Pas fini, ne faites pas ça, monsieur Flash, on n'a pas fini. C'est drôle parce que quand je vous pose des questions, monsieur Flash, vous n'y répondez pas. Mais quand je n'en pose pas, vous voulez répondre. Je comprends pas trop. Vous voulez répondre à quoi? Attendez, Flash, on n'a pas fini. Regardez son chrono, ne faites pas ça.
Donc, j'aimerais... Madame Emma, vous êtes tellement éloquente, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi vous n'êtes pas souvent là quand on fait des débats sur le Cameroun? Bon, parce que j'ai d'autres occupations et je découvre la chaîne aussi, hein, il faut le dire. Je découvre la chaîne, donc voilà. Je voulais juste expliquer en disant que il n'y a pas quelqu'un qui est camerounais plus qu'une autre personne. Et dans le fait que on est tous camerounais, on a tous les mêmes droits et les devoirs, on a tous le droit de se questionner sur la personne qui est qui a été, je mets entre guillemets, élue par le peuple. Et ça ne doit faire l'objet d'aucune, je ne sais pas, moquerie ou accusation. Il y a des accusations graves. Il y a le monsieur qui dit oui, on souhaite la mort. Ponce Pilate a parlé de la fin d'un régime. Et si le simple fait que pour vous, fin d'un régime, c'est mort de Paul Biya, attention, ça veut dire que vous reliez les deux. Et c'est très curieux. En quoi est-ce que si ce régime est bien ficelé et que voilà, c'est bien organisé, en quoi est-ce que la mort du dirigeant pourrait perturber ce système qui est très bien ficelé et qui a des actions magnifiques et qui a des plans, qui a des programmes? Je ne comprends pas. Voilà, c'est tout. Ok, madame, attendez, Flash Cash. Madame, abonnez-vous à la plupart des gens que vous voyez là. C'est des gens qui font presque tous les jours des débats sur l'actualité camerounaise. Et je pense que vous allez apporter votre... moi, je vous ai entendu, vous êtes la seule personne qui a parlé du coup des actions, des obligations, des agences de notation. C'était effectivement le seul problème que cette absence ou ce manque d'informations sur le lieu où se trouvait le chef de l'État apportait, et la confiance des investisseurs. Il y a très peu de gens qui en parlent sur les réseaux. On en a parlé, on en a parlé. Tu as pris juste le live en cours. On a parlé de la notation. On a parlé des différentes, justement, inquiétudes au niveau... non, Ponce Pilate, ça c'est mon temps de parole, Ponce Pilate. Attendez, le temps de parole, monsieur Flash Cash. Donc, madame... Justement, Emma aussi en a parlé. Donc, c'est pour te dire que la préoccupation n'était pas de l'ordre du chef de la santé ou même de la mort du chef de l'État. C'était une préoccupation sur des questions assez rationnelles qui concernent les Camerounais, tout simplement. Les Camerounais, et c'est pour ça que j'ai posé la question en disant, moi j'ai exposé la dérive qui va affecter tout le Cameroun. Parlez-moi des forces de ce silence qui vont aussi affecter tout le Cameroun et pas uniquement l'image de marque. Et ça n'a pas loupé. C'est-à-dire que quand on dit Paul Biya, fin de parti ou silence stratégique, ok, là si le live est véridique et que voilà le président est là, c'est un silence stratégique en vue d'une campagne. Ce n'était qu'en vue d'une campagne. Et ça effectivement, c'était bien joué parce que quand je vois l'enthousiasme de Flash, ils ont réussi ce qu'ils voulaient. C'est tout. C'est vraiment de conserver cette image du sphinx, qu'on croit mort, mais Attendez, Flash Cash, attendez, laissez la dame parler. Qui ressuscite au 3e jour, toujours combattu, jamais abattu, 20 ans encore, voilà. Enfin, si c'est à ça que se résume la stratégie d'un silence gouvernemental qui peut aussi impacter l'économie, bravo, hein, bravo. Donc, madame, n'hésitez pas à vous abonner à tous ces gens et il y aura d'autres échanges. Je pense que votre présence sera très, très, très impactante. Je donne la parole à Flash Cash. Ensuite, on va accueillir Marcus qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais répondre à Emma par rapport à l'émotion dont elle a ressenti. Ça fait plaisir. Parce que apparemment, nous avons tendance à oublier l'histoire. Vous vous en souvenez, Oumiobe a été empoisonné en Suisse au cyanure parce qu'il aspirait aux fonctions du chef de l'État. Ça, c'est une information. Moumi, autant pour moi, merci beaucoup. Parce qu'il était à l'extérieur, il était empoisonné au cyanure. Maintenant, quand notre chef de l'État est à l'extérieur, nous devons prier pour lui, pour qu'il rentre en toute sécurité, pour pouvoir venir nous donner les traités qu'il a signés, des conventions dont il a signé, qui vont à notre intérêt, pour pouvoir amener le Cameroun à bonne échéance quand il ne serait plus là. Je vous rappelle que ce monsieur n'a plus rien à gagner, il n'a plus rien à cirer. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour le bien des Camerounais. Et les Camerounais aujourd'hui, au lieu d'apprécier ça, de faire même des messes d'action de grâce pour le président, ils ne font pas.
Et je vous rappelle que... Personne ne vous a interdit de prier. Je n'ai pas dit il ne faut pas prier. Je vous rappelle que... Le silence est une dérive. C'est ce que j'ai dit. Le silence du gouvernement est une dérive. Je vous ai parlé de la politique. La politique, à la base, c'est l'art de tromper. Et alors, si sa stratégie, c'est de garder le silence pour pouvoir mener à bonne échéance son combat, mais pourquoi? Quel peuple, quel détriment de peuple? Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en paix. Okay. Nous avons un pays de stabilité, nous avons des réalisations, nous avons des projets, nous avons des... Permettez-moi de vous parler. Le frère disait, nous avons des projets. Le frère vous a cité autant de projets ici, même j'étais bluffé. On peut retrouver ces projets dans un programme. Mais il est là, il est sur le panel, il vous a cité avec des preuves à l'appui. Nous avons atteint le point d'achèvement, nous devons quitter des PPTE. Est-ce que vous êtes au courant de ça? En éducation, s'il vous plaît. Mais je vous dis donc que nous avons atteint le point d'achèvement. Est-ce que je peux avoir un moment pour consulter? Madame, il y a trop d'objections. Attendez, s'il vous plaît. Franchement, je vais l'expliquer mon enthousiasme parce que nous avons atteint le point d'achèvement. Nous avons des travaux qui sont réalisés, des travaux qui sont en cours de réalisation. Et c'est pas facile. D'où je voulais m'en venir. C'est pas facile. Nous avons vu comment on a éliminé Kadhafi. Nous avons vu comment on a enfermé Gbagbo. Nous avons vu comment on menace le Burkina. Nous avons vu comment le Mali est assiégé. Nous voyons comment la Côte d'Ivoire est assiégée. Vous pensez que c'est au Cameroun qu'ils sont pas en train de guetter? Un monsieur stratège, l'homme que même les chefs d'État occidentaux, même Poutine parle avec son sens avec respect, madame. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Mais chez vous, les Camerounais, un monsieur comme ça, un monument, au lieu de l'aduler, l'encourager, faire du bon zon pour qu'il mange pour encore durer, pour nous faire peur aux Occidentaux qui veulent nous assiéger, parce que, excusez-moi, allez lire la France-Afrique, pour venir sur un panel, il faut être outillé. Comme le disait Ponce Pilate, il faut être outillé. Il y a la France-Afrique qui dit ceci. Peut-être aujourd'hui, ils ont changé avec de nouvelles conventions et des stratégies. Le sous-sol africain appartient aux Européens. Le pétrole, le manganèse, la bauxite, le cobalt. Qu'est-ce que je peux en citer? Et que ces chefs d'État, même pour gérer ces pays, c'est comme s'ils ont une arme à la tronche. Et vous voyez un monsieur qui parvient à maintenir cela. Parce que de quoi on payait, hein? Les Gbagbo, les Kadhafi. Voilà au Niger là-bas. Voilà, on a arrêté Kémy Séba. Donc pourquoi? Où est la démocratie? Où est la liberté? Pourquoi quand c'est Paul Biya qui met sa part de stratégie, vous voulez qu'on vous informe pour aller donner les informations au camp adverse? Vous avez le choix, hein? Vive son excellence Paul Biya, vive son retour, longue vie en Koukouma, Iyarouloun Akoro, parce que là maintenant on ne vous supplie, on vous impose le rythme. Donc j'espère que c'est bien entré dans vos oreilles. Et celui qui supporte pour le président de la République, il est un contre panafricain, il est contre le développement de l'Afrique. Parce que vous aimez trop le bling-bling, quand ça brille vite comme en Côte d'Ivoire, petit pont, on a déjà fait que la Côte d'Ivoire se développe. Mais vous ne voyez pas les conventions qu'Alassane Ouattara a signées aujourd'hui. Les Youbi sont entrés en Côte d'Ivoire, c'est pas à toutes ces conventions. Vous croyez que les investisseurs là viennent pourquoi? Vous n'avez pas des yeux pour voir, vous voulez juste le paraître. Il y a le fond, il y a des dossiers noirs. Allez lire France-Afrique, vous allez bien comprendre c'est quoi l'Afrique. Et c'est pas seulement un problème camerounais, hein. C'est un problème africain. J'espère que me fait bien entendre. Vive son excellence Paul Biya. Bon retour, papa. Je vais ouvrir une bouteille de 18 ans tout de suite pour fêter le retour de l'héros national africain. Voilà, j'en ai terminé. Ouais, juste, vive le Cameroun, vive la souveraineté nationale, vive le peuple. Oui, comme tu veux. Ça nous dérange un peu. Merci. Master, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de choses à finir. Et juste qu'il veut descendre, on lui donne 3 minutes. Oui, c'est plus dur que lui, c'est pas à son niveau, il ne peut pas supporter ça. Il amène les thématiques, les gros mots et tout ça. Non, on ne fait pas ça, c'est plus difficile que lui. Il ne peut pas comprendre. Lui, il veut la route directement, il veut le lot. Oh, que c'est des traités. Des chassés d'abord Total, chasser Razel. Oh, merci beaucoup quand même. Ponce Pilate a bien pris, l'a bien pris à la gueule aujourd'hui, j'en pense. Avec le retour du président. Merci beaucoup. Vous avez manqué, hein, le président. Enfin, je noterai le trait de trivialité, mais bon, je vous permets pas quand même. Nous ne sommes pas amis, et nous ne sommes pas semblables apparemment à vous entendre. Non, juste Master, dire que beaucoup confondent malheureusement, parce que voilà le niveau de démocratie dans lequel nous sommes au Cameroun. Voilà la perception de la démocratie que nous offre aujourd'hui, et je ne ferai pas de généralité comme certains qui sont faciles à dire que c'est tous les opposants ou toutes les personnes, pardon, autant pour moi, qui pensent différemment
et qui veulent un changement, qui ont fait des deuils, qui ont insulté, qui ont souhaité la mort, qui ont été au pavillon. Attendez, Ponce Pilate, attendez une seconde. Moi, je tiens quand même à dire aux uns et aux autres que vous pouvez attaquer les partis, critiquer les partis. Les gens qui vont mettre des commentaires qui tendent vers la haine tribale, on va les muter, on va même les bloquer du live. Parce que c'est une chaîne qui tient à être sérieuse. Je pense aussi. Et c'est pour cela qu'on vient. Je pense aussi, merci du recadrage. C'est pour ça qu'on vient là, d'ailleurs. Et je trouve pitoyable, en fait, d'entendre ce que j'entends, de lire ce que je lis. Donc, je ne vais pas faire de généralité parce que je connais trop bien les membres éminents et les personnes intelligentes du RDPC et les membres du gouvernement, et certains même membres du gouvernement, carrément, qui n'ont pas vraiment le temps de la bassesse et qui n'ont pas le temps de la réflexion, de l'incurie. Donc, je pense que nous sommes dans un débat sur les réseaux sociaux. Il faut respecter les aspirations et le niveau de chacun, même si son niveau parfois tend au dénivellement ou voire même à l'inclinaison. Donc, le chef de l'État est de retour. J'espère qu'il sera en forme le plus tôt possible pour battre campagne et qu'il permettra que le calendrier électoral soit respecté, que nous allions vers des élections en bonne et due forme, que l'ECAM permettra à tous les Camerounais de s'inscrire sur les listes parce que ce volet n'est pas encore clos et que l'enthousiasme apparemment sur les réseaux sociaux qui est de mesure et de rigueur soit aussi le même, je dis bien le même, lorsque certaines questions seront posées dans l'intérêt du peuple camerounais. Parce que je pense que ce n'est pas parce que, je l'ai bien dit, hein, Master, je ne sais pas si tu étais là, j'ai bien dit que on a beau détester ou aimer cet homme, on a beau le critiquer ou bien lui jeter des fleurs, mais à 92 ans, on est beaucoup plus proche du regret. Si, il est sorti le vieux. Il est là le vieux. Le mort est là. On est beaucoup plus proche de la fin. Mon grand Bosso, s'il te plaît, le vieux, il est là. Le Cameroun ne peut pas être... Le vieux, il est là. Juste à l'état de santé d'une personne. Voilà. Attendez. Vous voyez, mes chers amis, en direct l'arrivée du président Paul Biya au Cameroun, après une absence de plus de 30 jours, en direct de la chaîne Obosso TV. Il s'entretient avec son SGPR. C'est une exclusivité. On le croyait mort. Il y a eu des obsèques organisées sur Facebook, sur TikTok. Le président Paul Biya, on dirait que c'est un immortel. On ne sait pas jusqu'à quel âge il va vivre. Basta. Il n'a pas été sorcier. Qu'est-ce qu'ils vont dire encore? À 92 ans, il est revenu avec toute l'énergie pour pouvoir diriger son pays. Mais il est là debout, il n'a pas de canne, hein? Afro Thunder dit que c'est une ancienne vidéo. Afro Thunder dit que c'est une ancienne vidéo composée. Live, mon frère, c'est un live. Afro Thunder est en train de dire que c'est une vidéo de l'année passée. Il n'a encore rien vu. C'est pas grave. J'ai confiance en toi, Afro Thunder. Dis-moi, c'est une vidéo de quelle année? Je n'écoute qu'à Afro Thunder. Afro Thunder, dis-moi mon frère. Ah, ça fait mal, hein. La vérité, ça fait mal. Ils ont mal, là. Dis donc, allez, la voiture la plus chère. On ne peut pas avoir plus réel comme vidéo que ça. Que les jaloux aillent mourir et maigrir en enfer. Merci, mon frère. Merci, partisan. Merci, mon frère. Là, ils sont calmes. Hein? Emma, elle ne parle plus. Je ne coupe pas la parole aux gens, monsieur. Si vous avez une question à me poser, j'y réponds. Hein. Y a pas de souci. Le souci, c'est que... Emma, qu'est-ce que tu entends du retour du président? Bah, c'est un peu comme si tu me dis qu'est-ce que je pense si mon collègue entre dans le... Emma, c'est Master qui est modo, c'est pas notre ami la Laissez Madame Emma se prononcer, après on va entendre Madame Marly, ce sont des seules femmes. Oui, monsieur Madame. Vous m'avez demandé ce que je pense du retour du président Paul Biya au Cameroun. Bah, c'est la même chose que je ressens quand mon collègue entre dans le bureau. Hein. Je le regarde. Ok, il est venu faire son travail.
Et voilà. Paul Biya, c'est votre collègue? Non, mais c'est pour dire que quelqu'un qui rentre chez lui, qui rentre prendre ses fonctions pour lesquelles il a été élu, il n'y a rien d'insolite. Il n'y a rien d'insolite. L'extérieur, il travaille. Même étant en extérieur, il est en fonction. Encore heureux, monsieur. Encore heureux qu'il travaille. Encore heureux qu'il travaille à l'extérieur. Mais là, il sort du travail. Oui, mais encore heureux. Il est seul au Cameroun. Laissons Marcus parler. Donnons 5 minutes. Donnons 5 minutes à Marcus. Il a écouté tout le monde. Allez-y, Master, Marcus. s'il te plaît. Master Moussinga, 2 secondes, s'il te plaît. Pour les gens, merci pour l'échange. C'est gentil à vous, à tous. Allez, ciao, ciao. Merci, Ponce Pilate. Merci. Qui s'inquiète? Oui, Bangando, allez-y. Allez-y. Oui, je voulais dire, qu'est-ce que vous entendez la joie du peuple qui est fier du retour de son président? Parce qu'on nous présente un peuple qui est martyrisé, qui est, c'est-à-dire ostracisé. Voilà dans le vrai peuple, pas le peuple là qui s'apatrie, le peuple d'apatride qui est sur Internet, qui ne sont même pas pour la plupart des Camerounais. Voilà les vrais Camerounais qui ont accueilli le chef de l'État. Merci. Mettez le son. L'image est figée de votre côté, Général Bangando. Oh, il a coupé la vidéo, mais il ne faut pas faire ça. Le monde entier veut voir. Pardon, maître, vous ne m'avez pas entendu. J'étais en train de dire ceci, qu'on a toujours présenté le peuple camerounais comme étant un peuple ostracisé, martyrisé, qui vit sur une dictature. Je vous ai montré un peu la joie qui est autour. Je ne mets pas le son parce que c'est très fort pour entendre comment les gens sont en joie de recevoir leur président chez eux. Bizarrement, le peuple qui n'en veut plus de ce président est très très nombreux pour accueillir son président. C'est quand même assez bizarre, hein? Et quand je disais qu'Afro Thunder a dit que c'est une ancienne vidéo, c'était une blague, hein. Je taquinais le frère, donc il ne l'a pas dit. C'est juste pour rajouter un peu, parce qu'il y a des gens de l'opposition qui présentent toujours le peuple camerounais comme un peuple qui souffre, qui n'a pas de route. Nous voyons quand même une route ici. Le chef de l'État est en direct quand même sur une route. C'est pas nous ne sommes pas en pleine forêt équatoriale là. C'est quand même une route quand même. Donc nous allons profiter pour voir jusqu'à son domicile comment. Est-ce qu'il n'y a pas la route? On ne peut pas avoir plus preuve que celle-là quand même. Donc ça représente tout le Cameroun, cette route. Est-ce que je peux avoir mon temps de parole? Les routes Marcus, sont attendez, Marcus, attendez. Les routes sont canalisation. MDR, franchement, mais... C'est pas de route, non, ça c'est quoi? Ça ce n'est pas la route. Ça c'est, ils sont dans la forêt équatoriale là, vous avez vu? Ça représente tout le Cameroun, monsieur. Avec les qui sont à côté là. Non, ils sont dans la forêt équatoriale, les gars. Il n'y a pas de route au Cameroun. C'est la forêt équatoriale, là. C'est le Sahel, c'est le désert, là. Ils sont sur des pirogues, ils se déplacent sur l'eau, là-bas. Personne qui n'apporte rien, qui ne fait que faire des séjours. On peut faire le même trajet dans le Nozo. On va valider, on va. Je vois s'il peut faire le même trajet dans le Nozo. Master, on a dit qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Là, ils sont sur des pirogues, ils se déplacent en pirogue, ils sont en train de rentrer sur une pirogue. Ce ne sont pas des routes, ça. Il y a des routes, il n'y a pas de canalisation. Non, ça, ce ne sont pas des routes, ce sont des pirogues, c'est l'eau. J'ai une question générale. Est-ce qu'il peut faire le même trajet au nord? Ne me posez aucune question, je ne suis pas là pour vous répondre. Je vous montre le chef de l'État. Gardez vos questions pour le chef de l'État. Allez lui poser vous-même une question à Etuji, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez la réponse? Il ne peut pas faire le même tronçon de chemin au nord-ouest, sud-ouest, et il n'y aura pas autant de monde pour l'accueillir avec joie. Et vous le savez. Arrêtez d'être hypocrite. Bon, on va laisser Marcus parler, après on va donner la parole à Madame Marlise. Marcus, allez-y. Oui, merci de passer la parole. J'ai écouté tout le monde, j'ai noté. Et une chose qui est élémentaire dans les débats, et ça s'adresse à tout le monde là, il faut le minimum c'est la bonne foi. Madame Emma, président, et l'autre qui est descendu, Ponce Pilate, le niveau de mauvaise foi que vous avez, à un certain moment, je pense que nous sommes des grandes personnes. Nous voulons le meilleur pour l'Afrique. Faisons le meilleur de nous-mêmes. Cessons avec la mauvaise foi. J'ai écouté Madame Emma, ta dernière parole en disant tantôt ici, là, est-ce qu'il peut faire le trajet retour? L'action gouvernementale représente qui? J'ai dit sur le Nozo, je n'ai pas dit retour. Oh, s'il vous plaît, moi je ne vous pose pas la question. Fermez votre micro. L'action gouvernementale qui initie cette action gouvernementale reconnaître ce fait. Bon Marché disait, les commentaires sont libres, les faits sont... Micro, je dis ceci là. Bon Marché disait, les commentaires sont libres, les faits sont sacrés.
Il faut reconnaître des faits. Discutons sur des faits. Je dis les simples faits. L'action gouvernementale est initiée par un homme, c'est le président. Le DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. La construction, le maintien de l'ordre, c'est l'action gouvernementale. Je ne sais pas quelle sorcellerie vous habite. Parce que j'ai écouté vos propos ici, là, je dis, c'est incroyable. Je dis, c'est incroyable, c'est un niveau de mauvaise foi. Vous avez dit ici, là, il faudrait qu'on vous présente toutes les réalisations du président Paul Biya ou du gouvernement dans un programme. C'est à ce niveau que vous êtes encore. Moi, j'étais un peu étonné quand Master Musinga a dit éloquente. Je crois qu'on confond éloquence et élocution. Hein. Éloquence et élocution. Je vais poser des questions ici, la rhétorique. On a parlé ici par rapport aux organes de notation. Je vais poser deux questions ici, là, rhétorique pour moi-même. Hein. Pourquoi se fait-il qu'en 2020, quand le professeur Kamto a parlé de vacances, je dis bien de vacances à la tête de l'État, à ce moment, pourquoi il y a peu de répercussions dans les organes chez les organes de notation là? Pourquoi la note camerounaise n'a pas chuté à ce moment aussi? Vu que c'est l'absence du président Paul Biya qui a affecté qui a permis que notre note chute chez les organes de notation. Pourquoi en 2020? C'est en 2020 qu'on a parlé en 2020. Quand il est sorti, il a dit que il interpelle le Conseil constitutionnel sur la vacance au pouvoir. Pourquoi il n'y a pas eu chute aussi de nos notes? Tout récemment, avec l'affaire de la FECAFOOT concernant les hautes instructions là, on a aussi la thématique des hautes instructions, la thématique de la vacance au pouvoir est revenue. Pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas eu aussi une chute? Pourquoi il n'y a pas eu également une chute à ce moment-là? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on grandisse un peu hein, dans l'analyse. Il faudrait qu'on grandisse l'analyse là. Si c'est votre petite haine qui vous habite, je suis étonné ici là, que vous, Madame Emma, vous dites ici là que non. Pour vous, il n'y a pas de problème, parce que ce soit vous, que ce soit président, que ce soit Ponce Pilate a dit, il a dit mot pour mot, hein, assurons-nous que ce ne soit pas un montage. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, on est surpris que le même Ponce Pilate, il change son discours. Il change son discours. Je dis, voilà le niveau de mauvaise foi avec des personnes, il faut qu'on débatte avec vous. On ne débat pas avec une personne de mauvaise foi, hein. Et vous avez dit tantôt que non. Donc, même reconnaître un fait, que non, le président Paul Biya, il rentre, c'est un fonctionnaire, c'est comme un collègue. C'est votre collègue à vous? Vous savez pourquoi les Camerounais sont joyeux? Parce que des personnes comme vous, je dis, des personnes comme vous, ont véhiculé sur les médias partout là, qu'il est mort. C'est à cause de vous, c'est à cause de vous, des personnes comme vous là, que ce soit président, il y a toutes ces personnes-là, que les Camerounais sont contents de le voir. Parce que vous avez véhiculé, vous avez propagé un message selon lequel il est mort. Mais un temps soit peu reconnaître que non, peut-être mes propos ont été excessifs. Peut-être je me suis trompé. Dis que désolé. Notre ami Ponce Pilate aussi descend en voulant nous sortir que non, il faudrait maintenant que Paul Biya s'assure d'une élection. Mais c'est qu'est-ce qui vous habite? Qu'est-ce qui vous habite? Même reconnaître un fait. Maintenant, vous avez tenté cela que non, la démocratie, je pose la question, hein, je ne sais pas dans quel pays vous vivez. Peut-être je peux imaginer la France. Montrez-moi un pays qui est démocratique dans ce monde. Montrez-moi un pays qui est démocratique dans ce monde. Parce que je crois que s'il y avait un pays démocratique dans ce monde-là, il y a des décisions qu'on ne pourrait même pas voir. Concernant particulièrement ce qui s'est passé avec le bombardement du Nord Stream. Ou alors les sanctions que les Européens ont prises contre la Russie. Ou encore même von der Leyen, je dis bien von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui est reconnue coupable de corruption, mais elle a été réélue de nouveau à la tête de la Commission européenne. À un certain moment-là, vos analyses, que je ne sais pas vous ramasser ça là, gardez ça pour vous. Vous avez encore dit un truc ici là, vous avez parlé de souveraineté. De souveraineté, y a-t-il, je dis bien, y a-t-il au Cameroun là-bas là, dans notre pays, après tous les actes qu'on a vécus, je vous rappelle ici là, juste de dire qu'on profite en même temps de constater qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Hein. Ils sont dans la forêt, là, ils sont sur des pirogues, ils se déplacent en pirogue. Regardons. Merci, continuez Marcus. Marcus, il faut conclure en 45 secondes, vous avez dépassé votre temps. Oui, merci. Madame Emma va vous répondre. Oui. Madame Emma m'a parlé, elle a parlé ici là de souveraineté. Je vais lui rappeler seulement des faits. Le 6 mai 2024, l'ambassadeur, je dis bien,
le 6 mai 2024, l'ambassadeur de France, autant pour moi de l'Union européenne au Cameroun, sur la chaîne, une chaîne, je crois que c'était STV ou Balafon, une chaîne camerounaise, a appelé les Camerounais à aller voter, à aller s'inscrire sur la liste électorale. On appelle cela, je dis bien, on appelle cela de l'ingérence. De l'ingérence. En mai, je dis bien, en mars, l'Organisation maritime internationale a sanctionné le Cameroun parce que le Cameroun soutenait, je dis bien, soutenait et aidait la Russie à contourner les sanctions. Moi, j'aurais bien aimé écouter aussi votre discours sur la souveraineté. À un certain moment-là, je pense que votre mauvaise foi, là, il faut garder ça pour vous, avec vos analyses bancales. Madame Emma va répondre. Elle aura 3 minutes pour répondre. Ensuite, on va donner la parole à la présidente. Ok, merci. Donc, je vais partir pas à pas parce qu'il a dit beaucoup de choses. Donc, première chose, il me disait, oui, vous dites qu'il ne peut pas faire le chemin retour. Je n'ai pas parlé de chemin retour. J'illustrais un fait. La personne qui diffuse la vidéo a montré en disant, voilà la route, il y a la route au Cameroun. Voilà les gens qui sont contents, tous les Camerounais sont contents. Donc, pour mettre en avant l'absurdité de la conclusion qui part d'un échantillon pour généraliser, j'ai donc en provocation dit, est-ce que ce tronçon peut être fait au nord-ouest, sud-ouest? Est-ce qu'il y aura la même fluidité sur le trajet? Et est-ce que les gens de cette zone-là seront aussi enthousiastes de voir le président Paul Biya? En fait, c'est un argument miroir. Donc ça c'est d'un. Le monsieur a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Donc je vais partir par le bas. Donc la souveraineté, faut faire attention. Hein. Il faut essayer de bien comprendre quand les gens s'expriment. Je parle de la souveraineté du peuple qui est reconnue par la Constitution et qui stipule que la souveraineté du peuple est transférée via le président de la République. Et vous me parlez d'ingérence. Monsieur, on n'est pas en train de se comprendre. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, je répète, qui l'exerce par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement. Et j'ai parlé de souveraineté tout à l'heure parce qu'on m'a dit, on n'a pas le droit, on m'a demandé pourquoi on pose les questions sur la présence du président. On m'a dit, vous voulez savoir où il est, pourquoi? Et donc, à cela, j'ai rétorqué, nous sommes un peuple qui exerce sa souveraineté via le président. Donc le président, il est un peu comme ce porte-étendard de la volonté du peuple, parce que c'est en lui qu'on met nos espoirs, c'est en lui qu'on met un désir. Vous parlez de programme politique. Donc quand j'ai dit cela, il y a quelqu'un qui a rétorqué en disant oui, il y a plein de projets, il y a ceci, cela. J'ai posé la question, il faut pas prendre tout pour une provocation. Hein. J'ai posé la question de savoir, d'accord, il y a des projets, où est-ce qu'ils sont écrits? Parce que quand on se base sur les programmes et non sur les personnes, et je l'ai mentionné, enfin, depuis que j'interviens, je n'ai pas mentionné des personnes à titre personnel en disant vous avez fait. Je ne vais pas faire comme mes co-panélistes. Donc, on m'a dit, oui, il y a des projets, il y a des choses à faire. Je demande tout simplement, mais où est le lien vers ce projet? Et ça s'enflamme. Pourquoi ça s'enflamme? Vous devriez être content de me dire, voilà, il y a tel programme. On m'a parlé du SND 30. Je suis allée voir, c'est une page. J'ai fouillé, j'ai demandé dans les commentaires, est-ce qu'il y a des liens? C'est pourquoi on me les envoie et que je les consulte. Et en camerounaise, j'ai le droit de consulter les stratégies de développement de mon pays. Ce n'est pas une provocation. À quel moment le fait que je vous demande où est le programme devient un argument de me dire que je suis une haineuse? Ça, c'est je ne sais même pas si c'est de 2 ou si c'est de 3. J'ai essayé de noter, mais le débit était tellement truc. Vous m'avez dit... qu'est-ce que vous avez dit? Quel est le pays qui est démocratique? On va pas revenir sur les piliers de la démocratie. Hein. Franchement, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, vous m'avez parlé de... Ah oui. Pour Madame Emma, s'il vous plaît. Moi, j'ai entendu. Vous avez dit qu'il y a 2 voies. Ça, c'est quoi, monsieur Master Mustinga? Est-ce que vous constatez l'autoroute? Nous avons un côté ici, nous avons un côté là. On nous a dit qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci pour la motion. Est-ce que vous pouvez être poli? Merci.
C'est gentil. Donc, vous m'avez parlé, oui, en 2018, il y a eu ci, il y a eu ça. Pourquoi? On parle d'un risque. Les agences de notation fonctionnent sur le risque. Et le risque est accentué en cas d'incertitude. Je n'ai pas dit, oui, demain, on va nous dévaluer, demain, notre note va baisser. J'ai dit le silence qui plane. Et une fois de plus, c'est le thème du débat. J'ai dit le silence qui plane sur la présence. Je n'ai pas dit qu'il est malade. Je ne me suis pas prononcée sur sa mort ou que sais-je. J'ai dit le silence, et c'est la même chose que je redis depuis. Le silence du gouvernement crée de l'incertitude et ça amplifie donc des risques économiques et sociaux. C'est des choses qu'on ne peut pas fonctionner sans prendre en compte les risques. Maintenant, il y a des choses qui peuvent se passer, on ne nous dévalue pas, mais on ne peut pas nier qu'il y a ce risque. Vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir dit qu'il y a des risques en prenant l'exemple de situations précédentes. Les agences de notation fonctionnent sur le risque et même les investisseurs et l'absence du président d'un seul pays dans la zone CFA qui compte 14 pays peut dévaluer le franc CFA. Ça peut être un risque. Bon, après, dans le cadre de la zone, de notre zone, pas forcément, mais ça reste un risque. J'en ai cité plusieurs, mais principalement sur même la confiance des investisseurs. Et même pas les investisseurs institutionnels, mais même si on prend les investisseurs... Est-ce que je peux avoir 30 secondes après qui veut investir dans un pays qui est jugé instable? Madame Elma, une minute. Marcus, est-ce qu'on peut considérer que l'absence d'un président de la zone CFA, qui compte 14 pays, peut dévaluer la monnaie, le franc CFA? Si c'est pour moi, je dis, c'est la sorcellerie. Pour la dévaluation de 94, je dis bien, la dévaluation de 94, c'est le FMI qui nous impose, parce que la dévaluation de 94 commence en 87. J'ai les révélations de la journaliste de Jeune Afrique qui rappelle les faits de 87 à 94, le contexte dans lequel on a dévalué le franc CFA. Je me pose la question où ce genre d'analyse sort. Je me pose la question. Essayez de comprendre. Je vous dis l'absence d'un président. Madame, madame. Laissez-moi finir. Vous l'avez déjà été. Vous pouvez l'être. On m'a accordé le temps. Je vais juste réagir et vous laisser parler. Je répète bien ce que j'ai dit ici là. Je répète ce que j'ai dit. J'ai parlé ici là. J'ai pris des exemples parce que vous et bien d'autres comme vous avez plongé sur le fait que le Cameroun a vu sa note sur les organes de notation chuter. Et il nous a pris donc des exemples clairs. Faux et faux. C'est pour ça que je vous dis d'écouter. Je suis là depuis... Écoutez, je suis dans le live depuis le départ. Je suis dans le live depuis. Je suis dans le live depuis. Je vous ai dit, l'absence d'un président peut entraîner, et j'ai cité... Non, c'est pas ça. Non. Vous n'avez jamais employé le verbe pouvoir. Vous n'avez jamais employé. C'est une certitude. Le risque, c'est une probabilité, monsieur. Vous avez affirmé, madame, vous avez affirmé, vous, comme Ponce Pilate, vous avez affirmé que c'est parce qu'il n'est pas là. Et j'ai donc pris un exemple clair. En 2020. Je n'ai même pas dit qu'il n'est pas là, j'ai dit le silence. Sur je répète bien cela. En 2020. Excusez-moi, je ne sais pas si je peux juste donner une phrase qui peut trancher la discussion dans les deux sens. Juste pour dire à madame que oui, elle a évoqué le risque effectivement de la chute de la monnaie, de la fluctuation de la monnaie. Le monsieur dit que c'est pas possible, mais il a bien été acté d'après le site Afrique 24 Monde que les bons de l'État du Cameroun ont été en chute libre. On parle de quoi? Le franc CFA ne fluctue pas. Mais on parle même de quoi dans ce débat? Mais je vous dis, monsieur, qu'il est acté que les bons de l'État du Cameroun sont en chute libre. De quoi vous parlez? C'est certifié que les bons de l'État du Cameroun sont en chute libre. Depuis plusieurs jours, sous fond des études de santé du patriarche Paul Biya, les obligations du Cameroun chutent alors que les investisseurs évaluent le risque de stabilité politique. On descend trop bas là. Franchement, prochainement, il faudra faire monter des gens un peu sérieux. Je te remercie de ton accueil. Master, merci à vous. Moi, je vais descendre et puis bonne journée à vous. Il faut pas partir dans la colère. Marcus aussi est parti. Il y a
Madame Emma, allez-y, rebondissez pendant juste 2 minutes pour que Patrick qui vient de monter puisse parler. Il ne faut pas chercher forcément la petite bête. Quand je prends l'exemple, je ne parle même pas du Cameroun. Je dis l'absence d'un président peut, et je cite les risques. Je cite les risques. Dans le cas d'espèce, oui, le cas de la monnaie peut peut-être ne pas s'appliquer, mais les risques sont là. Les risques sont là, vous ne pouvez pas les nier. Donc maintenant qu'on entre dans les particularités en disant le risque reste le risque. Et si je n'ai pas dit peu, chose que j'en doute, mais si je n'ai pas dit peu, le simple fait de dire risque, on est dans de la probabilité. Je n'ai pas dit demain à 7h du matin les investisseurs vont fuir. Je ne l'ai pas dit. Donc je comprends pas le procès qui m'est fait là. Je ne comprends pas. Je veux juste conclure en disant que je reste sur la même ligne. Le peuple est souverain, le peuple a le droit de savoir, le peuple a le droit de s'interroger sur les personnes à qui il a mandaté son pouvoir, parce que le peuple a le pouvoir normalement. Donc le peuple a le droit de se questionner, et si se questionner sur la personne qui dirige notre pays, c'est être quelqu'un de haineux, bah, écoutez, je suis première sur la liste, malheureusement. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Madame. Merci, madame. Attendez, Flash Cash, il y a Patrick qui vient d'arriver, laissez-le parler. Bienvenue, Patrick. Ah, merci, monsieur Obosso. Je n'ai pas l'habitude de monter je vois souvent tes lives, mais je ne monte pas. C'est pas Obosso, c'est Maître Musinga qui vous donne la parole. Ah, excusez-moi. Non, moi je monte simplement pour apporter une motion de soutien à Madame Emma qui fait son action là, qui apporte des arguments vraiment soutenus face à des co-débatteurs qui ne nous apportent rien. Voilà, par exemple, un monsieur qui se réjouit de 2 kilomètres de route certainement bitumée, alors qu'on connaît la superficie aujourd'hui là du Cameroun, qui est très énorme, alors qu'elle représente peut-être ces 2 ou 3 kilomètres bitumés qu'il est en train de nous présenter là comme des routes. Je suis étonné de constater que de grandes personnes se réjouissent du statu quo d'un grand pays qui serait un pays leader dans la sous-région de l'Afrique, de l'Afrique centrale. Des grandes personnes qui ont fui leur pays, qui ne peuvent pas y rester parce qu'ils savent que les conditions de vie sont très médiocres, et qui se réjouissent de ce que les choses vivent un statu quo, et ça me rend malade. Donc moi, je suis monté juste pour apporter mon soutien à Madame Emma. Félicitations à toi, Madame. Vraiment, merci beaucoup parce qu'au moins, tu apportes un débat soutenu et face à des gens qui n'ont rien à apporter, sinon que nous dire, bon, le président est là, c'est tout. Voilà. Parce qu'après, même après 10 ans, on n'assistera à rien. Les choses vont rester les mêmes. Donc, c'est quand même dommage. Merci beaucoup, Madame Emma. Merci, monsieur, de m'avoir fait monter. Je descends. Merci, Patrick. Merci, monsieur. Il y a Madame Marlise qui est là. Madame Marlise, allez-y. Non, c'est juste que je voulais corriger en fait, parce que le monsieur il était en train de tirailler sur le fait que la dame, elle a dit qu'il devait avoir des fluctuations, tant des conséquences au niveau économique. Effectivement, il y a eu des conséquences au niveau économique. Là, on n'est plus dans le risque. Ça a été avéré que les bons et les obligations émises par l'État du Cameroun ont bien perdu de la valeur, et ce dû à l'absence du président camerounais. Ça, c'était acté en bourse et depuis le 7 octobre. C'est bien signalé par le site Afrique Monde de l'économie. En allant donc sur ce fait, je voudrais donc dire que les panélistes font attention à taxer n'importe qui de n'importe quoi. Quand moi j'ai pris le propos ici, j'ai juste dit que c'est dans mon droit de réclamer le chef de l'État, je veux le voir, et parce qu'il y avait après on prend la parole, on dit oui, on a organisé des deuils, on a organisé ceci. Non, mais non. Il ne faut pas taxer tout le monde de n'importe quoi et dire franchement c'est aberrant ça.
Là, quand on a essayé de parler du bilan du Paul Biya, moi, je voudrais bien que ce soit fait, ça fasse un autre live, parce que la liste est longue. Il y a, je pense, le général, c'est un exercice auquel il s'y prête depuis fort longtemps. Mais si qu'on mette une thématique vraiment bilan de Paul Biya et qu'on puisse intervenir dans ce sens-là. Mais si la problématique est bien restée dans le silence du président, qu'on reste dans le silence et les conséquences que ça a entraîné. Moi, je suis content de voir mon chef de l'État. Ce n'était que ce que je réclamais depuis longtemps, et bien qu'il va qu'à ses occupations. Et comme je l'ai bien dit, c'était une stratégie bien étudiée pour que quelques illuminés, puisque j'ai vu le terme, il revient tout le temps dans les commentaires, s'extasient comme ça, le président il est revenu. On n'a pas s'extasier du retour d'un président. C'est un fonctionnaire, c'est le premier fonctionnaire de l'État, il va à ses occupations, comme l'a dit la dame tout à l'heure. On n'a pas à s'extasier. C'était bien une politique perverse, une propagande, comment je dis, une propagande perverse, parce que c'est ce que j'ai soutenu depuis longtemps. C'était bien étudié, c'était une stratégie psychologique, comme ça, afin de rendre les Camerounais accros. On a vu le chef de l'État, et après on ne demande plus rien. Il a bien des comptes à nous rendre en tant que Camerounais. Merci, bonne soirée, et sur ce, je descends. C'est ça, la politique. Merci beaucoup, Madame Emma. Madame Emma, moi, je voudrais te répondre sur un point. Vous parlez que le peuple est souverain, le peuple demande des réponses. Mais vous vivez en France. Nous avons vu les gilets jaunes ici. Je vis en France avec vous, s'il vous plaît. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Je vis en France avec vous, monsieur. Non, c'est une supposition. Quand on dit je vis en France, vous ne dites pas vous. Le présent, c'est vous les faits. Merci. Vous parlez du peuple qui est souverain. Nous avons vu comment est-ce que le peuple a refusé le 49-3 ici en France. Mais par force, parce que le monde est dirigé par des lobbies. Ils ont fait passer le 49-3. Bref, c'est même pas notre sujet. On se réjouit du retour de notre président parce que l'histoire nous apprend, c'est le passé qui nous permet de vivre notre futur. S'il vous plaît, Monsieur Flash, je veux juste dire que je ne vous empêche pas de vous réjouir du retour de votre président. On parlait des impacts de ce silence. On parlait de savoir si ce silence est une force ou une dérive. Bon, le silence a été rompu. Et avant que le silence ne soit rompu, on parlait de force ou dérive. Vous n'avez pas répondu à ma question. Moi, j'ai parlé de dérive. Maintenant, j'ai juste fait le commentaire en disant, tiens, c'est curieux de s'extasier autant pour quelque chose qui devrait être quand même assez simple. C'est-à-dire que quand je prenais l'exemple avec mon collègue, le monsieur m'a demandé si le président Paul Biya est mon collègue. Il n'a donc pas compris l'exemple. Quand je prends l'exemple de mon collègue, bien sûr que ça ne l'est pas, ça ne l'est pas, et je n'ai pas prétendu. Essayez de comprendre le sens figuré de ma phrase, s'il vous plaît. Quand je prenais l'exemple de mon collègue, c'était pour dire que quelqu'un qui vaque à ses occupations, à ses fonctions, ce n'est pas le moment de faire une fête. Ce n'est pas une fête, en fait. Si je vois le pousseur pousser, si je vois la couturière coudre, si je vois la couturière coudre, je vois le pousseur pousser, le menuisier fendre du bois, enfin, c'est normal. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas un événement. Je vais juste descendre. Ne croyez pas que je vous empêche de vous réjouir. Ne croyez pas. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je ne vous empêche pas de vous réjouir. Réjouissez-vous. Être chef de l'État, ce n'est pas vendre le pays. S'il vous plaît, soyez poli. Merci. Donc, je ne vous empêche pas de vous réjouir. Madame Emma, c'est son temps de parole. Réjouissez-vous et surtout, inscrivez-vous sur les listes électorales et votez pour Monsieur Flash. Laissez-le finir, madame, s'il vous plaît. Voilà, je disais à la dame que être chef de l'État, c'est pas être vendre des beignets au carrefour ou bien un petit tailleur du bord de la rue. Il s'agit de gérer l'avenir de tout un peuple, de toute une génération. Donc, ce qui veut dire, ces fonctions sont, c'est pas des amusements. Le président n'a pas le droit de, ce que tu dois connaître, ce que tu dois connaître, c'est qu'il y a des affaires classées secret défense. Il n'y a que le cabinet qui doit connaître ce qui se passe de la présidence. Mais maintenant, les Camerounais, eux, ils veulent que, même les affaires classées secret défense, on doit venir leur expliquer parce qu'ils ont le droit de connaître. Madame, votre droit s'arrête où le droit des autres commence. Vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas dire au chef d'État de vous dire, vous faites quoi en Suisse?
Vous faites quoi au Ghana? Vous faites quoi? Même étant à l'extérieur, le chef de l'État est en train de travailler. C'est pour signer des traités, des conventions. Je t'informe donc ce qu'il fait en mission. C'est pour signer des traités, des conventions, des marchés, parler de la vie. Vu ça à part au Cameroun. Un chef d'État qui passe des mois à l'extérieur. Il y a des dossiers classés top secret. Un président de 92 ans qui fait deux mois à l'extérieur. Non, voilà là-bas debout, il t'a dit qu'il ne peut pas te trouves ça normal. Tu dis top secret. Donc on peut faire tout parce qu'on va dire top secret et tout le monde doit fermer sa bouche. Joe Biden se déplace, on vient t'informer que Joe Biden est parti quelque part. Partout il part, on sait où il va, on sait ce qu'il va faire. Non, tu ne connais pas tout, on ne te dit pas tout. Toi, tu connais quoi? Quelqu'un fait 2 mois, on ne le voit pas. Tu viens nous dire que c'est normal, c'est top secret. Comment peut-être top secret, mon gars? C'est classé. Que toi, tu sais que ce que tu dis n'a pas de sens. Ça s'appelle classé secret défense, mon ami. Tu as vu quel président sorti, fait une sortie sans qu'on ne sache où il va et ce qu'il va faire. Vous même aller à l'école, monsieur, le chef de l'État. À l'école pour faire quoi? Écoute-moi, le chef de l'État, il y a des dossiers classés secret défense. Tu vas faire 2 mois, on ne te voit pas. Après, tu viens dire ici top secret. Il est en train de travailler, vous le permettez de travailler. Le président de 92 ans, tu crois qu'il a encore toute sa tête même d'abord. Quelqu'un qu'on téléguide, tu fais comme s'il fait ce qui... Donc à 92 ans, on ne peut plus raisonner. Raisonner quoi? Tu peux réfléchir quoi de sérieux? Tu n'es pas petit pour aller prendre sa place. Hein? Tu en arrives là-bas, tu ne les vois pas dans les maisons de retraite. Va t'inscrire, tu bats campagne. Tu peux aussi te présenter comme président. Alors, on fait les élections, ça sert à quoi? Chaque fois, il a perdu les élections. Toutes les élections qu'il a fait, il a toujours perdu. Est-ce qu'il a laissé? Est-ce que les élections servent à quoi? Bon, comment comptes-tu remplacer le président si tu pars pour les élections? Il y a des gens qui partent aux élections, mais quand ils partent aux élections, ils gagnent. Ça sert à quoi? Est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont gagné? Tu as une preuve? Donc c'est toi qui as la preuve que c'est Paul Biya qui gagne. Mais oui, j'ai la preuve. N'importe quoi. La Cour constitutionnelle a prononcé le gagnant. Ah, donc dans la Cour constitutionnelle, c'est Dieu, hein? C'est Dieu. Mais on va dire que c'est la rue. Vous avez dit qu'on vous insulte. Non, donc ce n'est pas les hommes comme toi. Le pays est régi par des lois. Dès que tu te mets hors la loi, tu deviens un membre de la rue. Les gens, mais Paul Biya respecte quelle loi? Paul Biya respecte quelle loi? Voler les élections, c'est respecter la loi. Le président jusqu'en 2025, c'est un fait, c'est normal, c'est logique. Voler les élections, c'est respecter la loi. Il a volé où? Il a été aux urnes et puis il a gagné. Là, là-bas. Et on a allé, ils sont allés. Il gagne qu'il a mis quel projet pour dire que tu dises qu'il a gagné pour tel. Il a fait quel projet? C'est quoi son programme? Je te lis la loi. Il allait aux élections. Là-bas. Quand tu es sorti deuxième, et quand tu connais Paul Biya a gagné pour quel projet? Quand on fait une élection, c'est sur des projets. C'était quoi le projet de Paul Biya? C'est pas la rue que je te cause là. Je te cause c'est quoi alors le projet de Paul Biya? Maître là, il peut t'expliquer. On est allé à la Cour constitutionnelle. Là, tu ne peux même pas me dire une ligne de projet de Paul Biya. Et tu viens me dire qu'il a gagné quelle élection? Tu es même normal. Tu veux connaître le projet du président de la République? Mais quand on fait une élection, on élit pourquoi? Tu vas t'outiller, va la moitié, on va t'informer, on va te dire. Informer de quoi? Et de l'habitat, tu demandes de quoi? Quand on fait une élection, ce n'est pas pour un programme, ce n'est pas un programme comme présente un projet. Le beurre et l'argent du beurre. C'est comme ça les Camerounais, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Mais ça peut pas. Il y a qui mange le beurre et l'argent du beurre avec vous. On vous paye pour être sur les réseaux, pour venir soutenir les bêtises. Non, ne dis pas ça. On a un pays régi des lois et des textes. Toi, tu me parles de l'argent et le beurre et l'argent du beurre. Qui mange le beurre et l'argent du beurre du Cameroun? Écoute-moi, on a un pays régi de lois. Quelqu'un qui a fait 2 mois, on ne sait pas où il est. Il dit qu'il est président. Il a fait 2 mois. Il dit c'est la top secret. Il y a quel président sorti, aller quelque part sans qu'on ne sache où il va et ce qu'il va faire. Mais c'est de son droit. Son droit de faire quoi? De bouger. De faire 2 mois, on ne sait pas où il est. Hein? Après, dépenser des milliards partout. Bon, si tu connais le président, la position du président de la République, ça change quoi dans ta vie? D'abord, il ne mérite même pas d'abord être président. Tu appelles même quoi d'abord? Levez-moi ça. Un monsieur ne mérite pas être président. Comment tu dis ça? Demain, c'est la même chose qu'on va dire que Fabien va se présenter aux élections. Tu vas dire non. Mais c'est un Camerounais comme toi et moi. Toi, tu peux te présenter aux élections présidentielles. C'est un Camerounais comme toi et moi. Lui, il est déjà dans les choses. Donc toi, tu veux dire que si lui se présente, toi et lui, vous aurez les mêmes chances.
Mais on va battre campagne. Est-ce que vous aurez les mêmes chances alors que c'est lui qui commande tout ce qui contrôle ça? Chacun va utiliser les armes qu'il a. Arrête l'hypocrisie. Il faut quand même, quand tu bavardes, essaye un peu de considérer aussi que les gens à qui tu parles réfléchissent aussi. Mais il peut perdre aux élections. C'est pas parce que tu vas tout près avoir raison que tu dois considérer que ceux à qui tu peux parler ne réfléchissent pas. Il peut bien aller aux élections et perdre. Pourquoi tu ne crois pas ça? Il peut bien aller aux élections. Est-ce qu'il a les mêmes chances que toi? Mais pourquoi pas? N'importe quoi. Il a d'abord tous les moyens, il a tout ce qu'il faut. Toi, tu me dis qu'il a les mêmes chances qu'une autre personne normale. Il a quoi qu'il faut. On a vu ici là. Il n'est pas au palais. On a vu ici au Sénégal. Les petits qui ont pris le pouvoir, là, ils n'avaient rien. Va là-bas, ils étaient face à deux. Tous les candidats étaient nouveaux, étaient inconnus, on les connaissait. Donc on sort de prison à la présidence, comme tu vois là. Mais qui était connu plus que lui? Mais Sonko était connu de personne. C'est qui? Dis-moi alors l'adversaire de Sonko, il s'appelle comment? Mais Macky Sall, c'était un adversaire facile. Est-ce qu'il était candidat? Mais déjà, il a démissionné par contrainte. Donne-moi le nom de son adversaire. Je te dis ça, pourquoi va t'informer? Il a démissionné par contrainte et par obligation. Il avait fini, il ne pouvait plus se représenter. Non, il a en train de revenir au pouvoir. Est-ce qu'il s'était présenté? Mais est-ce que tu comprends qu'il a démissionné par contrainte et par obligation? Il a démissionné, son mandat est fini, c'est comme normal. Le mandat est fini comment? Mon mandat est pas bien fini. Pourquoi il ne démissionne pas? Attendez, flash cash. On va laisser la parole à Grand Bandit pendant 3 minutes et ensuite on donne la parole à Zod. Non, moi, je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Parce que... Tu ne peux rien dire, tu ne connais pas la politique, tu ne connais pas. Toi, tu veux qu'on dise quoi d'un vieillard? La seule chose que moi je peux dire, c'est que lui ne mérite pas. Parce que lui, là, quand on va faire son bilan, parce qu'actuellement, il est encore là et tout est sous son contrôle. Quand il va finir, c'est quand on va faire son bilan, vous-même, vous ne pouvez pas contester. Parce que quand les anglophones vont se lever, quand ils seront libres, quand ils vont poser leur dossier sur la table pour dire ce que le régime Biya les a fait, vous-même, là, qui êtes de son village, là, vous allez commencer à trembler vous-même. Parce que vous êtes là, vous le soutenez par tribalisme, parce que dans la réalité, vous-même vous observez que on n'avance en rien. Grand bandit, on a demandé aux gars de Nozo de déposer les armes. La guerre est finie. Arrêtez. Est-ce que les réclamations, est-ce qu'ils ont pris les armes pour rien? Ils ont d'abord pris les armes pour quoi? Écoute, tu n'es pas informé, il faut t'informer. Ils ont pris les armes pour quoi? Ils avaient des réclamations, non? Flash, prenez le temps d'écouter. Je veux pas fermer votre micro. Ça va, je l'écoute. Oui. Hein? Les gens ont pris les armes pour des réclamations et puis on va se mal dire déposer les armes et on recommence comme c'était alors qu'ils étaient dans une réclamation, on ne satisfait pas leur réclamation, on ne leur propose rien pour les satisfaire. On dit déposer les armes. Hein? Et on arrête leur leader, on les fout en prison. On envoie l'armée et tout ça. Et tu dis déposer les armes donc il faut qu'ils déposent les armes, on vient les massacrer comme ça, gratuit. Comme ils ont fait sur les enfants, les civils. Toi-même, tu as vu ce que l'armée fait. Hein? Et puis tu viens dire, donc désarmez-vous, comme ça on marche sur vous une fois, vous éradique même. C'est ça que toi tu dis? Restez toujours là à soutenir Paul Biya dans le tribalisme. Parce que ce n'est que le tribalisme, parce qu'il vous propose il n'a aucune proposition, aucun projet qu'on voit que ça peut faire même rêver. Hein? Mais vous êtes là, vous soutenez pour maintenir les Camerounais dans la souffrance. Et puis vous êtes là, vous soutenez les bêtises comme ça. Vous croyez que Paul Biya, il est éternel? Mais ça, les Camerounais patients, mais ça, maintenant, on attend que sa mort. Parce qu'on sait que même les élections en 2025, ça sert à rien les élections. Donc, ce n'est que sa mort. Ce n'est que ça que les gens souhaitent. C'est pour ça que tu vois, les gens, ils espéraient, on espérait. Hein? Mais on sait que voilà, comme il est tué là, on va continuer encore dans la souffrance. Parce que même 2025, on sait que les élections, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, préparez-vous seulement parce qu'on va vous rappeler que c'est vous qui le mainteniez là alors qu'il est non seulement en train de pourrir le Cameroun, d'endetter le Cameroun, vendre le pays. On va vous rappeler ça un jour.
Donc il ne faut pas seulement commencer à dire que le tribalisme, ce ne serait pas le moment là que le tribalisme va commencer. On va vous rappeler que ça avait commencé quand Paul Biya lui-même était encore là. Donc il ne faut pas vous dire que c'est quand il n'est plus là qu'on veut vous menacer, non. Voilà, parce que moi-même, hein, je vais poser des sujets que vous-même vous allez trembler, vous qui le soutenez là. Donc c'est vous qui allez subir. C'est vous qui allez subir tout ce que Paul Biya fait là. Parce que je vous dis, le peuple anglophone, quand ils auront la possibilité, vous allez voir, nous on va nous décharger que non, c'est les gens du village de Paul Biya. On va tout faire, ce serait seulement sur vous. C'est vous qui allez assumer ça. Tout le monde, personne n'est responsable. On va pas dire que les nordistes ont massacré les anglophones ou quoi. Non, on va dire que c'est les gens là, c'est eux qui avaient le pouvoir. Donc préparez-vous bien. Sortez vos gueules là, vous gueulez, vous croyez que Paul Biya est éternel. Grand Bandit, il y a une question qui revient en bas. On dit que le Cameroun n'a pas d'usine de fabrication d'armes. Les anglophones ont eu leurs armes comment? Mais Paul Biya, il achète les armes, il prend les impôts, il vend les ressources, il achète les armes. Est-ce que Paul Biya a besoin de fabriquer les armes? Il achète, il a les armes. Des anglophones, des anglophones qui voulaient la sécession. Je ne veux pas savoir, peu importe où ils prennent. Ils sont là pour se défendre. Ils veulent même libérer leur région, leur village. Ils veulent se débarrasser des écoles. Mais Paul Biya, lui, prend les impôts des gens au lieu de construire les écoles. Hein, il achète les armes pour tuer les Camerounais. Eux, peu importe où ils prennent les armes, c'est leur argent. Ils n'ont pas pris les impôts pour acheter ça. Ils prennent pour se défendre. Ils ont totalement le droit. La petite musique que vous entendez dans le fond, c'est la musique de fond. Généralement, quand on entend cette musique, ça veut dire que dans maximum 15 minutes, on va arrêter le live. On va laisser les autres parler. Il vient d'arriver. On va lui donner 10 minutes. Ensuite, Grand Bandit va conclure et Flash va avoir le dernier mot. Zone, je peux parler? Laissez les autres parler, vous allez conclure. Flash, vous allez conclure à la fin. Merci beaucoup, Master. Déjà, je voudrais rappeler ici que, heureusement que chacune des prises de parole de ces radicaux qu'on a en face, malheureusement, ils marchent sur deux pattes et ils marchent debout, ils ont les pouces opposables. Ces êtres humains ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Je sais qu'ici, on a des gens comme Maître qui a vu depuis 2-3 semaines tout ce que ces gens ont pu raconter, comme calomnie, comme ignominie. Certains internes sur ce panel, on les a entendus subitement parler chinois. Ils ont pu être là toute la journée, mais subitement, ils avaient des choses à faire, je sais pas quoi, machin, tout ça. Donc, je rappelle encore que si c'est pour me baser seulement sur les paroles que je viens juste d'entendre, que voilà des gens qui, plutôt que de penser à un Cameroun, même après l'avènement du renouveau, un Cameroun de construction, on entend des gens parler d'une période de vengeance. C'est ça que eux ils portent en eux. Et le plus triste, c'est que ils associent à leur discours de caniveau tout un peuple qui ne leur a rien demandé, parce que ici aujourd'hui on a vu comment que ce soit certains sécessionnistes qui ont déposé des armes, qui ont décidé d'arrêter, qu'ils avaient été trompés par des gens comme Yayouk Tabé, Yamacho, tout ce monde-là qui ont été arrêtés, à qui on a demandé de déposer les armes. Maintenant, on les entend venir faire comme si ils se souciaient beaucoup de ce peuple-là. Et encore que chez nous, on n'a pas de peuple anglophone. On a des peuples qui parlent anglais. On a une partie du territoire qui parle anglais. Ce n'est pas un peuple camerounais. Sinon, moi, mon grand-père a parlé allemand. Je suppose que son père, à lui, a parlé espagnol et portugais. Il faudrait qu'on revienne à ce Cameroun-là, mais ça, c'est des conneries. Il n'y a pas d'anglais chez nous. Les Anglais sont en Angleterre, en Grande-Bretagne et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas d'anglais chez nous. Nous, et c'est la volonté du chef de l'État, et depuis, c'était de revenir, il faut revenir avec quelque chose, c'est un Cameroun uni. On reste avec les marques de notre passé. Ça nous rappelle que notre passé n'est pas un rêve.
Et pour en surenchérir dessus, on entend justement, on a entendu quelqu'un, justement, comme je dis, ils veulent nous faire croire qu'ils se soucient de la volonté de X ou Y. Je rappelle quand même que, pour le dire ici à certains, que la personne qui nous a fait croire qu'il n'allait pas aux élections municipales parce qu'il se souciait beaucoup de ce qui se passait dans les zones anglophones à cause de l'absence de la common law et tout ça, les enseignants, etc. Je vous rappelle que c'est lui qui a relu le texte du code pénal. Est-ce qu'en 2004, il n'en avait rien à foutre des peuples de la région d'Ozo et ça a commencé seulement en 2020? Ce monsieur s'est dit heureusement, et c'est là où j'apprécie, comme quelqu'un avait dit pendant la CAN, merci au créateur de m'avoir créé Camerounais, parce que je me rends compte que les Camerounais, malgré tout le désordre, ne sont pas dupes. Les Camerounais